Alright, bonjour tout le monde. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, j'ai pas de co-animateur. Marco, c'était sa fête hier. Il a fêté fort, il est magané, il est pas là. Mais avec moi, j'ai Patrick Bourdon. Yes sir. Ça va Bonjour, bien? salut Alex, ça va toi? Ben oui. Hey, je te laisse expliquer d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais comme musique, puis tout ça, puis après ça, on start ça tranquillement. Parfait, certain. C'est ça, je m'appelle Patrick Bourdon, je viens de Sainte-Julie, ça arrive sud de Montréal. Puis Ouais. je fais de la chanson, je fais du country à cette heure un peu plus, mais j'écris des tunes, puis on joue ça en studio et sur scène avec mon band. Ça doit faire 3 ans à peu près là, Ok, que le alright. projet existe, là. Cool, man. Puis comment qu'un peu la musique... comment t'as commencé à écouter de la musique? Tu te rappelles-tu tes premières Ouais, ben, écoutes? Comment la musique est rentrée dans ta vie? Là? en écouter, ça a toujours été là, mettons, tu sais, de mes parents, tu sais, quand on était en char ou pendant le Ouais. souper, whatever. C'est un peu là aussi qu'il y a une espèce de graine de chanson qui a été plantée, je pense, là, parce que c'était beaucoup de ça qu'on écoutait en famille, tu sais, du Plume, Daniel Boucher, Richard Desjardins, Offenbach aussi, mais, tu sais, tout ce qui Mhm. était francophone d'abord. Puis, c'est ça, après ça, d'en jouer, c'est arrivé vite aussi, là. Je pense que j'étais comme à la garderie, puis je commençais à en parler. Je suis guitariste, moi, dans le fond, là, c'est de Ouais. la guitare que j'ai commencé à jouer. J'ai commencé ça à 8 ans, finalement. Tu sais, fait que Ok. j'en parlais beaucoup, tu sais, mais j'ai commencé à jouer à 8 ans. Puis plus sérieusement, par contre, tu sais, mettons, en secondaire 4, là, quand j'essayais de rentrer au cégep, c'est là que j'ai commencé à comme pratiquer réellement, là, pas rien que Ouais. comme Pas juste gratter, gosser. là. Puis ouais, tu sais, je prenais des cours, là, mais comme, c'était pas Ouais. rigoureux. Pas encore nécessairement, là, mais, mais Ah ouais, ouais. ça s'est Là, quand tu te rendu plus pognes un sérieux. but, ça l'aide, là. Ouais, exact. Ouais, ça se précisait un peu là, ce que j'espérais faire, là, parce que Mhm. plus jeune, un Moi, peu j'aurais moins, aimé mais ça en esti d'en jouer de la guitare. Oui. les deux guides en arrière de toi. J'en ai 7 guides, mais je peux pas en jouer. C'est de la déco ou? Ouais, c'est de la belle déco. C'est bon, Moi, j'ai plein d'instruments, mon gars. Moi, je suis un maniaque de musique. J'ai plein d'instruments, mais j'ai crissement pas en jouer. J'ai mais pas t'en joues-tu pareil, même si tu sais pas jouer, Non. t'essayes-tu? Non, j'ai pas la patience, man, de faire ça. Hey, je reviens 2 petites secondes, là, Pas de c'est trouble, weird, mais ça sera pas long. aucun trouble. Donc là, on est sur Twitch. Bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. Un beau dimanche. Yes, excuse-moi. Non, il n'y a pas Il de y a trouble. un chat qui est rentré dans ma salle de podcast, puis j'ai le bébé qui dort en haut, fait que si je Ah commence ouais, à crier, on va peut-être le réveiller, mais il n'y a pas de ça me stress. tente pas. Pour elle, c'est une petite fille Ouais, j'ai ton une petite enfant? fille, man. Ouais, Il faut jouer j'ai... de la guitare peut-être elle plus tard alors là, Ah si ouais, elle, en tout cas, j'essaie, elle capote sa musique, man. Je trouve ça tellement le fun, là. Elle a ah, 1 an et 3 mois, là, puis on a déjà été à 3 festivals. ah ouais, hein? Ah Ah, ouais, c'est puis cute. tu sais, moi je suis bien dans le punk rock puis tout ça, puis Cool. elle a sa petite veste de punk avec ses patchs puis puis Ah, c'est trop mignon. elle se promène dans le crowd, là, c'était malade. On était à Music for Cancer en fin de semaine passée, puis Ok. c'était tellement drôle de la voir, puis tu sais, puis elle écoutait du extérieur, tu sais, moi j'écoutais bien gros ça quand j'étais au secondaire extérieur, puis voir ma petite headbang sur extérieur. Ah, c'est cute, man. La Ah, gardes-tu dans ton dos, genre, ou non, elle non, reste moi je debout la tout laisse ça? lousse, là, tu sais, on la Ah, laisse c'est aller hot. comme qu'elle veut, puis elle se promène, puis les Music for Cancer, c'est bien familial, tu sais, Cool. puis il y a plein d'enfants, fait que tous les enfants se ramassaient ensemble, jouaient un peu Ouais, ensemble, puis ouais. fait que c'est bien hot, là. Ah, C'est c'est le fun, cool. puis tu sais, moi moi je vais voir des festivals tout le temps, tu sais, d'habitude, puis là, de voir que, tu sais, je revois une autre façon de faire des festivals là, avec ma petite, c'est complètement Ouais, différent. Là, hein? tu sais, je me déchirerais pas comme je me déchirais au Rockfest, Steve, là, 4 Ouais, ans, là, tu sais. t'en vas dans le mosh pit, style. Attends-moi là. Ouais, reste là. La petite Ah, d'1 an, ok, là. c'est cute. Par contre, c'est le fun aussi que ça puisse, qu'elle puisse suivre, là, puis que ça t'empêche pas Ouais, mais tu sais, poursuivre ça. on a essayé de l'habituer, tu sais. C'est drôle à dire là, dans le contexte COVID qu'on était, mais tu sais, le plus possible à notre mode de vie qu'on aurait Ben oui. normalement. Fait que, tu sais, on faisait exprès de faire du bruit quand elle faisait ses siestes, Mhm. pour pas qu'elle se réveille au moindre affaire. Tu sais, on est allé à Rock la Cause.
Groovy Harvard jouait, man, pis c'est fort en tabarnak, Groovy Harvard, pis elle était dans sa couchette pis elle dormait. Ah ouais? Ouais, pis rien à foutre, là, qu'il y avait un Tu destin. l'entraînes, là. Ah ouais, fait que c'est parfait, là. Bon, ben, je te souhaite peut-être que tes guitares vont être un investissement à long terme pour elle, dans le fond, là, plus tard. Ah ouais, ça serait pas pire, je serais content. Pour en jouer. Je serais content, mais ouais, c'est drôle, bon, parler encore de elle 2 secondes, tu sais. J'ai fait jouer cette semaine, tu sais, j'ai écouté pas mal ton EP, mais tes 2 EP Ouais, dans le fond. Puis c'était drôle parce que, tu sais, d'habitude, j'écoute plus du punk, comme je te disais, puis elle réagit ben, elle bouge les bras, pis tout ça, puis la tienne, c'est la première fois que je la voyais, tu sais, comme avoir les yeux fermés, puis se laisser bercer sur la musique. J'étais comme, wow, c'est complètement différent. Je vais pouvoir le brander chanson de berceuse, peut-être, album de berceuse. Ah, mais c'était drôle, tu sais, sur tes chansons qui sont plus smooth, tu sais, de l'avoir vraiment vibé la musique, tu sais. Elle a 1 an, 3 mois, puis elle vibe, tu sais. Ben ouais, ben tu sais, il y a de quoi de naturel de ça, là, tu sais, c'est le même bruit qui rentre dans les oreilles de tout le monde, là, que t'aies 40 ou que t'aies 1 an, tu sais. C'est quand même beau de voir ça, d'aller la toucher, là. Ouais, j'ai trouvé ça spécial, hein. Ouais, fait que sinon, de quoi qu'on jasait avant de ça? Ouais, comment que ça, t'as commencé à jouer de la guitare plus sérieusement, pis ça, vu que t'allais au cégep en musique. Ça a-tu marché? Ouais, ça a marché. Je suis rentré, j'ai fait Saint-Laurent dans les 4 dernières années. Là, j'ai gradué au printemps 2020. C'était bien cool. Ça m'a servi, honnêtement. Ça m'a formé de la manière traditionnelle, je pense, là, où j'ai appris de la guitare, mais ça m'a aussi comme poussé à écrire les tunes, justement, parce que un peu en réaction peut-être au feeling que ça me donnait d'être dans un cégep en musique entouré de gens peut-être plus de jazz ou whatever, tu sais, puis de me sentir un peu moins à ma place. Fait qu'on dirait que en réaction à ça, là, je me sentais plus inspiré à écrire de la chanson, un peu dans l'esprit de je suis pas comme vous, je fais pas la même affaire que vous, fait que là, Chris m'a je vais me donner à 100% dans autre chose, parce que ça, je suis capable. Fait que bref, ça m'a poussé un peu de ce bord-là aussi. Mais ouais, non, c'est ça a fonctionné. J'ai commencé à travailler sur la guitare en secondaire 4, puis finalement, ça a porté fruit. Ouais. Ouais, je partais de loin un peu. Mais c'est correct, man. T'as mis les efforts, puis ça a marché. Si, c'est ça. Puis là, aujourd'hui, man, tu sors des albums. Ouais, ben moi, je suis content du parcours, là, honnêtement. J'ai eu un beau secondaire, là, même si je passais pas trop de temps à pratiquer. Là, en fait, parce que je passais pas trop de temps à pratiquer, j'ai des beaux souvenirs de mon adolescence, quand même. Ah, il y en a, man, qui se lancent, tu sais, ceux-là qui veulent vraiment foncer là-dedans depuis tellement longtemps qu'ils oublient tout. C'est impressionnant, ça, quand même. J'ai beaucoup de respect pour ça. J'en connais en masse, là, des gens que j'ai fréquentés justement à l'école, là, qui sont des grinders, là, puis des pratiqueux. C'est impressionnant. Moi, j'ai comme pas cette fibre-là, on dirait. J'ai bien de la difficulté à me concentrer bien longtemps là-dessus, puis à comme trouver le bout là, quand je joue tout seul. Mais non, c'est impressionnant, vraiment. J'ai énormément de respect pour. Moi, c'est ça qui m'a tué. Je suis capable de gratter quelques accords, mais mon gars, j'ai tellement. J'ai pas de rythme. Ah ouais? J'ai zéro de coordination entre les mains puis les doigts. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis là, je travaillais. Moi, j'ai travaillé. J'étais en musique, mettons secondaire, tu sais, puis on jouait guitare classique. Moi, c'était à Chambly. Ah ouais? C'était-tu une espèce d'ensemble yang de git, là? Ouais. J'aurais pété ma guide sur la tête du prof. Hein. Ah c'est lui qui m'a complètement enlevé le goût de jouer de la guide. Vraiment. J'ai jamais rien entendu de positif, moi, sur ce genre de cours-là. Je comprends pas, tu sais, mettons, t'es censé partager ta passion, mettons, quand t'es prof, puis aider du monde à découvrir sa passion, puis de la travailler, pas de les faire chier, tabarnak. Moi, là, j'avais de la misère à lire la musique. Fait que j'écrivais comme en tablature par-dessus pour m'aider, tu sais, à apprendre. Il déchirait mes feuilles parce qu'il voulait pas qu'on fasse ça. J'étais comme, ouais, mais Chris, si je fais ça, je suis capable de la jouer, ta crise de tune. Ouais.
Ah, je il le y a fais des pas, je suis écoles pas de capable. pensée différentes dans ce milieu-là, je trouve. Là. Puis t'as bien du monde là, où l'amertume se mêle un peu à tout ça, là, rendu à un certain moment, on dirait. Là, surtout Ouais. En tout cas, je sais pas, On je veux est pas au faire de. secondaire, tabarnak. Ouais, ben c'est ça. C'est de valeur, ça, honnêtement, parce que t'as un bon point, là, tu sais, comme. T'es là parce que justement, tu veux comme faire découvrir le truc à des plus jeunes, puis eux suivent le cours. Ben, je sais pas si t'avais le choix entre ça puis un autre art Ouais. ou T'avais le non, mais comme choix dit, en différentes affaires. tu le cours parce que ça t'intéresse, puis il y a peut-être quelque chose une graine qui va germer là. Puis même si ça amène nulle part ailleurs après, il y a de quoi de bien, moi, je pense, là, d'apprendre un peu de musique, là, tu sais, une Mhm. espèce de. Mais c'est un Pour langage la tête, universel, esti. là, c'est aussi. Ben oui, exact. Ça fait Ah. du bien. Ça fait du bien à jouer, ça fait du bien à écouter. Tu communiques avec le monde en plus pendant que tu joues, tu sais, dans un ensemble comme ça. Il y a des bienfaits, moi, je trouve, à l'humain de faire ça. Puis c'est de valeur en crise quand ça devient une espèce de. Je sais pas, une espèce de petite dictature du professeur un peu amer d'être rendu prof. Là, je sais pas. Ouais, on aurait dit, là, c'est comme ça. Puis, tu sais, lui, il voulait vraiment gagner le concours de Music Fest Montréal. Puis, c'était lui qui écrivait toutes les tunes d'ensemble de guides de toutes les écoles. Fait qu'il y avait bien de l'ego, là. Monsieur Luc Ah ouais. Lévesque, non? Salut, Luc! Ah ouais. Puis c'est drôle parce que le gars avec qui que je fais mon podcast aussi sur les critiques, qui s'appelle Jacob, Mhm. clairement, lui, ça a été un crise de prof merveilleux pour lui. Parce que le monde qui Ah avait ouais, un hein? talent naturel, puis qui avait un bon talent musical, Chris, il tripait sur eux autres, puis tous eux autres avaient tout, là, puis ceux-là Ouais. qui avaient un peu de misère, ben, ils mangeaient de la merde. Là. Vous faites ralentir le groupe. Là. Ah ouais, hein? Ah, c'est ce genre C'est de ouais. monde, là. Un peu weird. Ouais. Mais ceci étant dit, tant mieux justement si tu allais rejoindre quelqu'un là ou certaines personnes, là, mais comme. Ouais. Ouais. C'est bizarre. J'ai eu bien de la misère, moi, au secondaire, là, avec tout ça, d'être genre tout, des grandes classes, des grandes gangs, puis là, il n'y a rien, ben, j'allais dire rien de personnalisé. Je comprends aussi là, comment ça fonctionne. Aussi, là. Tu peux pas être one-on-one tout le temps avec le prof, mais de quoi, je sais pas, là, il y a bien des trucs qui se perdaient dans la masse. Là, je trouve beaucoup d'occasions de connecter avec les élèves, puis que ce soit en musique ou dans d'autres programmes. Là. Ouais. Je sais pas. C'est un peu. Moi, c'est pas tout le monde qui a la fibre pédagogique. Non, c'est ça. Puis tu sais, mais ce système scolaire-là aussi, quand même, il Ouais, n'est pas c'est fucked adapté up. nécessairement à des gens qui ont besoin de plus d'attention. Mais après ça aussi, tu sais, pour ma part, tu sais, j'aurais pu aussi avoir besoin de moins d'attention, aussi, là. Dans le sens pas que j'étais à difficulté, là, mais comme ça, c'est sûr qu'à force de faire chier le prof, là, ça y tente moins Ah de ouais, te c'est donner du temps. sûr. Là, fait que, C'est sûr que ouais. ça va dans les deux sens aussi. Là. Faut que tu sois bon joueur d'un d'un Ouais, c'est côté ça. aussi. C'est facile de chier ses profs de ton secondaire, là, 7 ans après, ou je sais pas toi combien de temps après, là, mais Ouais, c'est ça. Rendu à pour leur en 10. donner quand même, le Chris, là, ça devait pas être évident. Tout le temps. Mais tu sais, c'est drôle parce que aussi, on a fait. Tu sais, il y a des profs, mettons, comme je t'ai dit, moi, je l'ai même pas. Moi, je l'ai eu comme. Il est venu surveiller un voyage, mettons, d'école qu'on a fait. On est allé à New York, puis. Tu sais, tu découvres, mettons, moi, moi, je mangeais de la musique, là, même si mon prof me faisait chier, là. Ouais. J'ai tout le temps écouté beaucoup de musique, puis ce prof-là, il revenait pas avec nous autres parce qu'il allait voir un show de Pearl Jam à New York. T'es sérieux? Puis, ouais, puis ça m'a, tu sais, j'étais comme, wow, man, Pearl Jam. Moi, j'écoutais ça, Pearl Jam. Là, j'étais comme, voir qu'il y a un de mes profs qui écoute Pearl Jam. Puis Pour vrai, là, ça, c'est quand même cool. ouais, puis là, il y a pas longtemps, on a fait une critique de l'album 10 de Pearl Jam. Ok, ouais. Puis j'ai fait comme, tabarnak. J'ai invité le prof à venir faire la critique avec nous autres. Puis il est venu, man. Puis tu sais, c'était super le fun. Puis tu sais, c'était comme, ouais, je savais pas que je vous avais marqué, tu sais, avec ça. Puis tu sais, des fois, c'est niaiseux. C'est une connexion de même que tu vas faire avec un jeune en parlant d'une Mais affaire ouais. qui est intéressé, tu sais. Puis Euh, ça marque le jeune, là. Mais là, ça, c'est le prof de musique dont tu me Non, parlais ou non, c'était. non, c'est un Ok, prof de ok, maths. ok. C'est Je un prof trouvais. de maths, là. Non, Je non, croyais non, que tu non. t'étais réconcilié vite avec. Non, 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 pas avec Luc. Non. Ah ouais. Ah, mais c'est cool ça quand même pour elle. D'être Ouais, c'était surpris en drôle. Christ, là. Ouais, tu sais, 10 ans après.
Mhm. Je sais pas si tu te rappelles de moi, on avait été un voyage à New York. T'étais pas revenu, t'allais voir Pearl Jam. Moi, Le- j'avais trouvé ça assez cool là, de ta part. Ah, Assez hot, il ça. m'avait dit ça, là. J'avais été surpris. C'est clair. Ça doit être flatteur, par contre, quand t'es un prof puis que tu te fais réécrire une couple d'années après par des élèves. Là. Mhm. Ouais. Toi, tu n'as-tu un prof qui t'a marqué? Ouais, ben de musique, là c'est méchant, là, mais pas réellement de musique. Mais mon prof de guitare, c'est privé, là, pendant Ouais. que j'étais ado, ça, lui m'a donné un méchant coup de pouce. Il y a un prof au secondaire, oui, il s'appelait Monsieur Marchand, un prof d'histoire et d'économie, là, il était cool en crise. Vraiment, le genre de prof, tu sais, qui te fait triper sa matière, là, peu importe ce qu'il enseigne, mettons, tu sais, Ouais. l'économie, moi, je n'étais pas prédisposé à apprécier ça plus qu'un autre, là, mais finalement, vraiment un homme qui était capable de venir nous chercher, puis il était inspirant, là. C'est un gars qui devenait tranquillement de plus en plus sourd, son ouïe partait, je pense que la majorité du temps, il lisait sur nos lèvres, comme, il nous parlait, prenait le temps d'être avec nous autres, nous aider, il riait avec nous autres, puis Ah, c'est un c'est genre de hot. prof aussi qui se fait respecter énormément, mais qui lève pas le ton sur toi, qui est jamais bête. C'est juste une Mhm. personne qui aspire un peu le respect à force de le mériter, tu sais, puis d'être le fun. Mec, bref. Ouais. Monsieur Marchand, à McMasterville. Yeah! Ouais. Ouais. Moi, j'ai fait jouer. Moi, je suis chauffeur de bus scolaire là, OK. dans la vie. Puis j'ai fait Ouais. jouer ton EP hein, dans le bus. Puis c'est cool de voir la réaction des jeunes. Tu sais, souvent, moi, j'essaie de leur faire découvrir bien de la musique. Puis Mhm. ça, puis tu sais, on s'entend que la musique que moi je mets, c'est pas la musique que les autres sont connectés habituellement. Là. Ouais, Malgré que j'imagine. j'ai une jeune de primaire, une qui est rentrée cette semaine avec un chandail de Sublime. J'étais comme, ah ouais, mais tu Ah sais-tu ouais. vraiment c'est qui Sublime? Mais là, je vais faire des tests la semaine prochaine. Je vais... Mais c'est du monde du primaire que tu Ouais, chauffes? je fais de la maternelle, primaire, puis secondaire. Ouais. Ah ouais, ok. Hein. Ah ouais, Ouais. Chris, j'ai jamais écouté Sublime, moi, mais c'est élevé un peu. Ou... Non, pas tout, c'est ben weed, puis Ok, ah ouais. c'est du ska punk reggae un peu, là, Ok. c'est très planant. Il Une posera des des tunes. questions, voir si Ouais, ça l'a ouais. écouté l'album au complet, Mais tu sais, puis comme dire que. l'album qu'elle a sur son chandail qu'elle avait, en tout cas, c'est 40 Ounces of Freedom. Puis la deuxième tune, c'est genre I smoke 2 joints in the morning. I smoke 2 joints the night. I smoke 2 joints in the afternoon. It makes me feel alright. Fait que là, je Elle suis a quel âge, tu dis, elle est au primaire? ouais. Ah, peut-être qu'elle comprend pas encore Ah, l'anglais. ouais. Peut-être, mais c'est quand même drôle. Ah, Chris. Quand tu, Mais moi, quand je tu faisais sais. ça. Là. Moi, j'avais des chandails de Pink Floyd, puis de Led Zeppelin, puis j'en écoutais un peu, mais tu sais, Non, ça n'a ouais. jamais été tellement ça que j'écoutais. Là, tu sais. Moi, je les pardonne. Les jeunes, je les pardonne. J'ai pas besoin de savoir si vous l'écoutez, le band. Les logos de ce temps-là, ils étaient beaux en Chris. Ah, il y a ça, il y a ça. Mais je trouve ça triste un peu pour les artistes, par exemple. Ah ouais? Mais tu sais, mais ouais, à Ils ont partir du plein de moment où pubs, là, ils ont ton plein de chandail, pubs, il se mais. ramasse au Amnésia, là, je pense pas que ça Ouais. existe encore l'Amnésia, mais Ah ouais, dans mon, moi, je pense que oui. dans le Pour de temps. vrai, je pense que oui. Je pense que ça existe encore, mais ils vendent juste du Zero. Du Zero, tu Non, dis? pas du Zero, du Zoo York. Ah oui, oui. Ah ouais, Chris, man. Ouais. Une petite marque déchue de skate. Ah, ça, je m'ennuie des Amnésia, là, des belles boucles de ceinture aussi. Là. Ah, les grosses crises de Bocor. Est-ce qu'on a eu un moment weird, est-ce la vague emo, là, un peu, là. T'as quel âge, toi, Alex? Moi, j'ai 20. Je vais avoir 29 au mois d'octobre. Ok. J'ai 22, moi, ça, quand on a peut-être pas eu les mêmes référents, mais Amnésia, ça a l'air d'être commun, là. Ouais, Amnésia, ouais. Moi, j'achetais toutes mes chandails de mes bands que j'écoutais au Ah, Amnésia, ben c'est là, ça, moi aussi. à 2 pour 25, là. Ah ouais, exact. Ouais. Chris. Ça, puis au HMV, même. Ouais. HMV, j'aimais moins. J'étais plus, c'est ça, moi, j'avais plus une vague emo, là. Fait que c'était Ah ouais. plus là, les Bring Me the Horizon, pis des Yeah. cossins de même, là. Mais donc j'écoute plus ben ça. Ben Ouais. ça aujourd'hui. Là.
J'aime encore le heavy, mais pas plus ces bandes-là. Ça a drôlement viré. Il y a Ça se eu. peut. Moi, c'est un monde que je connais très peu. C'est quoi, c'est devenu de moins en moins élevé, comme, Ah ou de plus ouais, en plus? Bring Me the Horizon, tu sais, moi, c'était du gros screamo, là, que tu comprenais rien, là, de qu'est-ce qu'il Ok. chantait, là. Puis aujourd'hui, mon gars, ça passerait à la radio, là, de même, Vraiment, là. hein? Ah ouais, là, c'est rendu quasiment de l'électro, là. De l'électro un peu métal, pop, là. En tout cas, c'est weird, Ah mais ben ça bon. passerait à la radio, pour de Ah pour de ouais, ben vraiment. gars, Oui, on va aller on a chercher une fait autre crowd, j'imagine. on a fait des critiques de leurs derniers albums, puis c'est 45 minutes de moi qui chiale que c'est de la merde, là. Mais, C'était meilleur dans mon temps, ah tabarnak. ouais, On ben comprenait oui, moi je rien. trouvais, là. Ouais, ben c'est ça, je comprends. Mais, Moi, je vis ça avec Billy Talent. Moi, j'ai jamais été ben élevé, là, mais ah Billy ouais. Talent, ça me faisait me sentir bum. Puis là, dernière fois que j'ai écouté ça, c'était quand il avait sorti le dernier album, je pense, il était comme jaune, rouge puis noir. Puis là, Chris, il faisait un show au Centre Bell, j'étais allé les voir, il était tout habillé pareil, avec un grand Chris de décor. J'ai décroché de Billy Talent. J'ai remis C'est plus mes rebelle cartes de comme dans le punk. temps. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils sont rendus avec trop d'argent. Ouais, c'est ça. 10 ans, 15 ans après qu'ils se soient fait signer sur le, sur le gros label, je pense que c'est Atlantique, eux autres, Ah en tout ouais, cas, je pense que ouais. là, je trace la ligne. Là, c'est trop. S'habille en rouge, tout pareil, c'est avec des débardeurs, là. Ça passe plus. Ah, puis oui, je trouve tellement que le chanteur il a de la misère en live, là. Ah ouais, hein? Quand il se met à crier, là. Ouais. Là, je dirais que sa gorge va tout sortir, hostie. Ah, ça se peut, hein? J'ai- Moi, il me semble, moi, je les ai vus pas mal en show, tu sais, pendant justement mon début de secondaire, peut-être, là, tu sais, Mhm. entre 2010 puis 2015. Ça, je trouvais que ça se tenait vraiment bien. J'aimais vraiment ça, pour vrai. C'était comme des shows que je tripais. Je Ben, il trouvais y qu'ils avait l'avaient une bien. belle énergie. Ouais. Il y a une esti d'énergie sur stage, mais esti que le chanteur, là. En tout cas, moi, tu réécoutes des vidéos live, là, tu y Ouais. revois quand il se met à crier. Quand il chante normal, c'est correct. Mais aussitôt qu'il essaie de crier, là, sa voix vient dégueulasse, là. Ah ouais, ben je te crois, man. Chris, il allait aigu en plus, lui, là. C'était comme Ah le ouais. trademark des deux premiers albums. Espèce de... Ouais. Mais là, je sais pas si c'est son son qui est tout le temps mal calibré, là, mais. Sûrement pas. Sûrement pas, non. Il doit avoir 50 bientôt, en plus, là, ce gars-là. Ouais, ça doit approcher, ouais. Oh, est-ce qu'ils s'en viennent, vieux? C'est bizarre, hein, les bandes qui vieillissent. Comme, un peu Ouais. comme tu parlais, là, de Bring Me the Horizon, là, tu sais, genre, je sais pas. On Ben, les dirait autres, que ouais. quand t'es jeune, ils ont tout le temps 30, esti. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que toi, t'as vieilli de 15 ans, mais eux avec. Là. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est comme l'autre jour, j'ai resté comme quasiment choqué, là. Il y avait le band We Came as Romance que j'écoutais quand Ouais. même pas mal. Puis je vois comme par curiosité sur leur Wikipédia. Puis là, je vois l'âge des gars. Puis je suis comme, Chris, j'ai 2 ans de différence avec eux autres. Ah ouais, hein? Je les écoutais au secondaire, tabarnak. J'étais comme, T'es what the sérieux? fuck? Genre, je capotais sur du monde qui avait 18 ans, là, qui avait un talent incroyable, genre, dans ce temps-là. Puis j'étais comme, wow, man, est-ce qu'ils sont malades? Puis là, j'ai vraiment eu un choc de. Chris, il y avait rien que 2 ans de plus que moi. Esti. Puis C'est spécial, il y hein? avait tout ça, la tournée, ils faisaient des tournées dans le monde, esti, avec leur band. Puis j'étais comme, Chris, moi, j'étais au secondaire, puis je me fais chier. Ouais. Pas toute la même vie, esti. Ah ouais, mais c'est spécial, ça, quand même. Il y a même au Québec même, là, tu sais, genre, il y en a de plus en plus, là, tu sais, du monde un peu de mon âge, mettons, c'est début vingtaine, là, qui pop, là, c'est comme, tabarnak. Gab Bouchard, je pense, tu sais, il y a 23 ans, 24, Mhm. gros max, tu sais. Il tourne partout, si ça marche bien, les tunes sont bonnes aussi. C'est impressionnant, Chris, ça. Ah, mais C'est c'est le confrontant fun. aussi. C'est le fun, mais ouais, ce qui arrive au Québec, c'est que quand même un petit marché, le Québec. Mhm. Fait que Ouais, ouais. c'est un peu, on dirait que ça vous met un peu en urgence de popper quelque chose puis de faire Ouais. que ça marche aussi, là, parce que tout le monde veut un peu son bout du gagne-pain. Ouais, ben ouais. Mais moi, j'essaye de me détacher de ça, justement. Ben, ça me crée, mettons, de l'angoisse un peu de devoir
les trucs passés puis de me dire, OK, ben là, à tel âge, je devrais être rendu là, blablabla. Tu sais, tranquillement, j'essaie de me détacher de ça, là, puis de pas faire de la musique mon seul objectif de vie, peut-être. Mhm. Parce que, je sais pas, ça a pété un peu plus, mettons, là, au début de la pandémie, où là, je me rendais compte que, ouais, Chris, là, je peux pas continuer de me mettre autant de pression parce que ça va me tuer, là. En vrai, là, le corps va Ah lâcher. ouais. Fait que je pense qu'il faut se détacher de ça un peu, parce qu'au final, pour de vrai, tu sais, mettons, il doit y en avoir autant, là, tu sais, de monde qui ont popé début vingtaine que de monde qui ont popé, là, dans trentaine, quarantaine. Puis là, ça dépend aussi de ce que tu veux dire ce que je veux dire par popé, là, tu sais, mais Mhm. comme, c'est pas nécessairement ça, la finalité qui est obligatoire, là. Tu sais, tu peux, je Ah pense, faire ouais. de la musique sans devenir la saveur du mois ou la grande vedette, obligatoirement. Mais en tout cas, tu sais, mettons, Plume, je pense qu'il y avait 28 quand le premier album est sorti. Dédé, je pense que c'était à 30 que là, le premier album des Cola qui est sorti. Ouais. Ça paraît que j'ai checké, hein, pour me rassurer, par exemple. Ah, il a fait ses recherches. C'est Un quand que lui, soir il a d'angoisse. popé, là. OK, j'ai encore 8 ans à ce style-là. Calice. Mais Émile Bilodeau en or, là. Ah oui, c'est ça. Là, je trouve des excuses. Ouais, mais là, tu sais, il y a des contacts, là, il connaît. Ah. Il a été chanceux, là. Ouais, ouais, asti. Le gars, il a 22 ans, il est déjà amer du succès des gens qu'il connaît pas. Ouais. Non, non, mais vraiment pas. Mais tu sais, je pense qu'il faut se défaire de ça, parce que c'est contre-productif. J'ai l'impression d'être drivé Mhm. par quelque chose de négatif, tu sais, d'être drivé par Ouais. l'angoisse. Je pense qu'il faut voir ça plus comme de la motivation, là, puis être content pour le monde. Parce que, éventuellement, si le but c'est de percer puis de vivre de ça, ça va devenir des collègues aussi à un moment donné. Ils ne pas Ben supposé être ouais. en crise après le monde. Ils t'enlèvent rien à gagner leur vie avec ça, eux autres. Là, tu sais. Non, non, Fait que, pis ça peut juste ouvrir à des collaborations super le fun aussi. ouais, ben c'est De ça, tu sais. rester ouvert à tout. Hein. Ouais, je pense. Ben, surtout comme tu disais au Québec, là, tu sais, où là, tout le monde finit par se croiser de toute manière. Là, fait que, Ah oui, ah oui, il vous fait le tour du même circuit de festival qu'il y a, puis ouais, par j'imagine, tu année sais. ça change, tu sais, il y en a pas 10 000, là. Hum, non. Mais il y a ça d'intéressant quand même, tu sais, mais de réfléchir un peu à ça, tandis que, mettons, au Canada anglais ou aux États, tu sais, tu sais, en anglais, c'est quoi? C'est small fish in a big pond, mettons, tandis que nous, t'es un gros poisson d'un petit étang. Ouais, ouais, ouais. C'est assez, c'est deux difficultés, tu sais, mais comme, ça doit être angoissant, là, d'être dans l'espèce de mer de musique anglo-canadienne, là, puis d'essayer de percer là-dedans, là. Ben ouais, c'est clair, mon gars. C'est clair. Hein. Mais. Ouais, c'est intense, man. C'est des trucs intenses, tu sais, que. Faut que tu combattes, là, avec ça. Comme tu dis avec tes angoisses, pis tout, là, c'est clair. Ouais, ben c'est ça. Mais, tu sais, je pense qu'à un moment donné, il faut en sortir un petit peu, puis relativiser, peut-être prendre un pas de recul, puis se rendre Mhm. compte que Chris, là, tu fais ça pour le fun au départ, là, tu sais, faut pas Ben, que je ça pense que devienne un fardeau, là. si tu gardes ça en tête, ce minding-là, que tu fais ça pour le fun. Tu sais, moi, j'en vois du monde qui. Tu sais, mettons, il y en a un, là, que lui, il pousse, puis c'est. Je veux pas nommer, là, la personne en tant que telle, mais tu sais, il pousse tellement que t'en en viens plate de travailler avec, là. Ah ouais, Tu sais, hein? moi, je bookais des shows, man, puis il y avait un gars, man, il poussait, tu sais, il veut pousser son band, puis je comprends, puis il a une belle formule, son band, mais on dirait qu'il manque de quoi, mais à chaque fois qu'on travaille avec, c'est désagréable, Hmm, c'est pas le fun, tu sais, c'est du chiolage pour des niaiseries, ou... Tu sais, c'est parce qu'à un ouais. moment donné, on redescend sur Terre, là, on est au Vieux-Bourgogne à Chambly, puis il y a 10 personnes, là. Ben c'est vrai, mais t'as raison. Je comprends ce que tu veux dire, tu sais. Ben c'est aussi, il y a des fois, c'est de faire la balance entre, OK, là, tu vas fake it till you make it, tu sais, tu t'ajoues un peu pour te Mhm. faire prendre au sérieux, mais après ça, c'est comme, va pas de l'autre bord, Chris, là, à un moment donné, là, tu restes quand même bien quelqu'un qui fait de la musique, là, tu sais, comme n'importe qui, Chris, Ouais, t'as une chance ou une tu l'as profession. pas, là, tu sais. À un Ouais, ouais. moment donné, c'est ça aussi, là. Ouais. Il y a de l'ego. Faut faire attention aussi. Moi, je dis souvent qu'il y a bien de l'ego là, dans ce milieu-là. Je suis pas Mhm. un connaisseur du milieu nécessairement, là, mais comme faut faire attention. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de ça personne, là, tu sais, de rentrer
dans la petite loupe là, de comme Ah, Chris, là, les shows vont bien, j'ai de l'attention, tout le monde me dit que c'est bon, tout le monde m'aime. Là, tabarnak, ça te monte à la tête, là, il faut pas, je pense. Je l'ai pas vécu, ça, encore. Là. Ah. Mais Moi, ça mettons m'est qu'il arrivé une fois que j'ai vu quelqu'un faire ça à moi, tu sais. C'est te Émile, parler là. de haut, là. Émile, ouais. Monsieur Émile Bilodeau. Moi, je savais Ça se peut. aucune idée que c'était qui, puis il m'a dit sais-tu je suis qui? Tabarnak. Ah, c'est pas une bonne phrase à dire. Ça, c'est pas bon. Ferme ta gueule, là. Mais il y a ça aussi, hein, tu sais, c'est encore plus risqué, je pense, quand tu pop jeune, là, parce que là, il faut que tu te calibres. Là, c'est certain, Ah ouais, c'est là, que clair. des Hein. fois, tu peux voir un peu Tu du sais, mauvais bord. c'est C'est clairement, sûr. genre, il devait avoir. Tu sais, on était dans. C'était après le Festibière à Chambly. Il venait de faire un show là. Il y a un hype. C'est Ouais, c'est clair ça. qu'il y a un hype. Il est là, on est dans un bar au Vieux-Bourgogne encore. C'est full de Ouais. monde. Fait qu'il y a de l'attention en plus. Puis tout ça. Puis Ouais. là, tu sais, là, il arrêtait pas de crier, mon gars. Puis moi, j'étais assis juste en arrière, là. Là, j'étais plus capable de l'entendre crier, tu sais, avec tout le bruit alentour en plus, tu sais, pis c'est full pack, la musique est au bout. Il essaie d'être au-dessus de ça, pis j'y ai dit, hey là, ferme ta gueule, là, style. Il m'a dit, tu sais, tu suis qui, hein? Non, je suis Émile Blodeau. Encore, laisse ferme ta gueule, là. Ouais, Il doit hein, avoir droppé ce moment-là, tu sais. c'est toi qui l'as replacé. Non, mais sur ce coup-là, il a dû faire, ok, ouais. Ouais, mais Il c'est s'en normal, calisse. justement. C'est correct, je pense, de se faire placer un peu. Parce que Je ça... pense pas que c'est. Clairement, c'est pas une fois que ça replace, mais clairement, il a dû Non, prendre un non. petit 2 secondes. Moi qui. Hey, ferme ta gueule, quoi. Ouais, ben c'est Capable ça. de t'entendre Je pense que c'est crier. normal, il faut faire attention à ça, je pense, tout le temps. Là, parce que ça doit être grisant là, de se faire donner autant d'attention puis d'avoir l'impression Ben oui, mais oui, puis que ça marche autant. Là. Mais personne faut. n'est à l'abri de ça. Là. Tu sais, ça pourrait. Clairement, tu sais, le podcast, c'est pas. Tu sais, c'est le fun. On a un crowd qui nous écoute, puis tout ça, c'est le fun, mais tu sais, c'est pas. On n'a pas des chiffres à la Mike Ward, là. Tu sais, c'est clairement Ouais. pas, là, tu sais. Ah non, Puis, tu sais, je sais pas, là, comment que. Tu sais, là, je sais que, mettons, qu'est-ce qu'on a comme écoute, je le gère, puis ça me monte pas la tête, puis j'ai du fun, puis à faire ça. Mais clairement que j'aurais 1 million de téléchargements. Je sais pas comment que je gérerais ça dans ma tête. Je Ouais. ferais-tu ma big shot? Je suis cool, esti, ou oh non, je resterais. Tu sais, j'espère que je resterais humble pis correct, là, parce que c'est ça mes valeurs en tant que telles, mais Ouais, ben je c'est le ça. sais pas, tu sais, on le sait jamais. Hein. Tant que t'es pas rendu là, tu le sais pas. Là. Ouais, c'est pour ça, je pense qu'il faut que ces gens-là restent bien entourés, tu sais, gardent leur monde un peu, puis ils pensent consciemment là, de pas tomber de ce bord-là trop. Là, Ouais. anyway, je sais pas. Je te parle de ça, moi, Chris. Là, je suis zéro là-dedans. En plus, là, tu sais, je connais pas ce monde-là. Là. On parle pour parler, là. Mais... Ben oui, ben c'est ça le but du podcast. Je t'avais dit, on va aller de partout. c'est excellent. Fait que comment que le country est rentré dans ta vie? Ouais, ben. C'est dur à dire, mais encore un peu. Non, attends, excuse. C'est rentré vers la fin du secondaire encore. Là. Je pense que je sais pas sur quoi je suis tombé. Là. Tu sais, ça a toujours été un peu dans le background là, où j'écoutais, mettons, du Plume, du Richard Desjardins. Il y avait un peu de country des fois dans les tunes. Puis j'avais un chum à moi, Antoine Ménard, qui joue de la guitare dans mon band, justement, qui connaissait un peu plus ça. Puis on commençait à être chum ensemble, à jammer. Il me montrait de la musique. Puis ça m'a interpellé. Je pense que l'espèce d'aspect un peu émotif, là, emo du country, me parlait autant que peut-être les trucs comme Billy Talent puis les trucs un peu plus rock émotif, Ouais. disons, là, me Ouais. parlait au secondaire. Puis là, j'étais comme ailleurs un peu dans l'esthétique musicale qui me plaisait. Puis le country est venu comme saisir ça un peu. Quelque chose de plus sobre, de plus simple, mais avec la même charge émotive un petit peu. Puis... c'est quand même bref, riche donc... comme musique aussi. Le country, c'est très, très gros, là. C'est vague en esti. Ouais. Ah, moi, si tu veux qu'on parle de ça, là, moi, ça me fait plaisir. Là, Vas-y, mon gars. Musicalement, là, le country et le western, je trouve ça extraordinaire dans le sens que le cadre est toujours excessivement simple. Là, souvent, c'est 3-4 accords. La forme, souvent, des formes se répètent aussi, mais, un peu à la manière de standard de jazz.
t'arrives, t'as une toune, mettons, qui tient sur une feuille. Tu sais, t'as trois couplets, un refrain. T'as la grille d'accords, tu sais, qui se répète constamment. Mhm. Et à partir de là, c'est l'arrangement qui rentre en ligne de compte, là, tu sais, de comment tu places chaque instrument, le Ouais, rôle de ouais. chacun, qui prend jamais trop de place non plus, ceci étant dit. Tu sais, tout est Mhm. vraiment... Quand c'est bien fait, du moins, là, c'est bien ficelé, puis il y a de quoi qui vient me toucher énormément. De voir, mettons, un Merle Haggard, là, tu sais, moi, j'écoute beaucoup. Il y a un show qu'il a fait à Austin City Limits en 85. OK. C'est un gros band. Ils sont trois guitares, il y a le bassiste, drum, pedal steel, piano, il y a une choriste, un saxophone, un tromboniste qui joue aussi de la trompette, je pense. Puis il n'y a rien qui empiète sur rien. Tu sais, là, à un moment donné, les guides font toutes la même affaire. L'autre, il fait un solo. Puis, Tout s'échange bien. ouais, exact. Il y a un dialogue, puis tu entends vraiment la personnalité de chaque guitariste. Mettons, tu fermes les yeux, tu le sais quand c'est Merle qui fait le solo, parce qu'il est beaucoup plus mélodique, un peu plus rough dans le time, puis le placement, puis le phrasé, tu sais. Tandis que Clint Strong, qui est l'autre, lui, il est full jazz. Fait que là, il prend le solo, puis là, c'est C'est des sweet, doubles sweet, croches, puis des sweet, là. croches, pas de silence. Mais le phrasé est beau, moi, ça me plaît énormément. Puis c'est ça aussi, là, tu sais, Mhm. c'est du country, mais là, lui, il joue en jazz. Puis ça sonne bien. Mais là, il Mhm. amène la tune ailleurs le temps de son solo. Et après, Roy Nichols, l'espèce de vieux routier là, du band de Merle Haggard, lui qui est très classique. Là, il est assis, il joue sa Telecaster, Mhm. des solos plus straightforward, bien placé dans le time. C'est beau, là. C'est intéressant de voir un peu la part de chaque musicien là-dedans. Puis l'espace que tout le monde laisse Mhm. à l'autre. C'est vraiment, ça sert la chanson. Puis le message de la tune, souvent, je trouve. Il y a de quoi que je pense que ben des musiciennes peuvent apprendre du country, tu sais, que peut-être qui est boudé des fois, mais qui vaut la peine d'être appliqué, je pense, dans tous les autres styles. Ah ouais. Mettons, tu nous nommes tes grandes influences. Là, il y a clairement Merle, comme tu viens de dire. Ouais. Après ça, ça serait qui? Ben, mettons, si on prend un côté guitare, tu sais, il y a ces guitaristes-là, là, Clint Strong, Roy Nichols. Dans le country en général, moi, c'est ça, Merle Haggard, George Jones. Donc, pour ce que j'aime écouter, là, puis Mhm. ce qui m'inspire pour essayer d'écrire des chansons quand c'est plus western, Ernest Tubb, qui est un peu plus vieux, là, genre de Ok. vieux western. Willie Lamotte, j'aime bien ça. Un Ouais. peu plus, tu sais, sur le EP, il y a une tune qui s'appelle Une autre histoire, là, qui est plus western Mhm. quétaine. Puis Willie Lamotte m'a bien inspiré là-dessus, l'espèce d'assumer la quétainerie du truc, là, un peu comme George Jones. Il y en a beaucoup. Là. J'écoute Conway Twitty depuis hier aussi, là, la tune Linda on My Mind. J'écoute ça pas mal depuis une couple depuis Ok. hier, en fait. Pas mal ça. Au Québec, il y a Stephen Faulkner avec là, que j'aime bien là, pour sa manière d'allier le rock puis le country. Puis les textes avec de Faulkner me plaisent bien. Ouais, Ah ouais. un peu ça. Je connais pas. Cool. Non, mais Cassonade, il joue avec Plume, ça te dit Ok, quoi? ouais. En tout cas, il a pas fait énormément de tunes, là, d'albums. Tu sais. Dans les années 70-80, il en a sorti 2. Ok. Puis après ça, il a sorti une couple d'albums dans les années 90 puis 2000, mais c'est un petit peu moins élevé. Moi, j'aime bien les deux premiers, mettons. Mais c'est ça. Puis pour les paroles, moi, c'était beaucoup plus les keb, là, tu sais, qui m'inspirent. J'écris en français, mais, tu sais, Plume, évidemment, puis comme Richard Desjardins un petit peu, avec podcast. J'aime bien ça aussi. Là, tu sais, j'écoute moins de country francophone, mais, euh, mais c'est ça. Pour l'écriture de texte, ça m'inspire quand même, tu sais, même si c'est pas du western nécessairement. Mhm. Puis, dans la vie de tous les jours, tu sais, c'est quoi qui t'inspire tes chansons à toi que t'écris? C'est quoi qui. Ben, c'est ça. C'est quoi ton inspiration pour écrire dans la vie? Ouais. Ben, c'est cliché, tu sais, mais le quotidien, disons. Mhm. Surtout le dernier EP, là, sur Dimanche, c'était un peu un effort conscient que je faisais de parler du quotidien, de la vie de travail, la vie de famille, la vie de couple, mettons. Tu sais, ça en est cliché, justement, la crise de parler de country, puis de quotidien, puis la petite vie en cacane, là, mais, mais c'est ça pareil, tu sais, puis là, 3 ans, quand je commençais plus à écrire des chansons, c'était vraiment le début de ça.
c'était vraiment plus, mettons, mes émotions là, du moment. Tu sais, là, je vivais de quoi, là, j'étais triste, whatever, en peine d'amour. Puis là, j'écrivais une tune. Puis là, je la retravaillais pas, j'allais la faire solo dans un show. Puis là, je garochais ça, bien émotif. Mais là, tandis qu'à cette heure, j'essaye un peu de pas rien que faire ça, tu sais. Ouais. Parce que il y a de quoi d'un peu juvénile, j'ai l'impression de quelque chose qui vieillit un peu moins de tunes de peine d'amour de gars de 17 ans, quand on en revient. Mais là, j'essaie de prendre des trucs peut-être c'est un la peu plus tune que tout le universels. monde aime. Là. Je suis pas capable d'en revenir. Non? Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Tu sais, ben, Brune est pas sur les 2 EP, là, mais je la fais en show, puis on va l'enregistrer sur le prochain album. Tu sais, mais c'est un peu ça. Tu sais, c'est une des premières que j'ai écrites. Puis elle est vraiment comme dans l'émotion. Puis là, cette fille-là, elle veut pas que je sois son chum, elle veut pas être ma blonde, blablabla. Puis je l'aime, cette tune-là. Tu sais, je l'ai retravaillée justement récemment. C'est ça, beau travail. Mais je l'ai retravaillé cette année justement parce que je trouvais ça rough. C'était comme tout dépasse. Il n'y a pas de logique dans la forme. Mm-hmm. Mais je l'assume aussi, je l'aime beaucoup cette chanson-là, mais ça reste c'est affaire de peine d'amour d'ado. C'est correct, là, mais il en faut, je pense que t'imagines j'ai autre chose à Simple dire Plan aussi. qui chante encore I'm Just a Kid, là, qui sont Eh rendus à ouais, 40 ans et plus. Là. Pas sûr que je la ferais, moi. Là, My life is a nightmare! C'est dur à prendre au sérieux. Là. Clairement, c'est... Ouais, c'est drôle. Mais en même temps, tu sais, Ah, excuse-moi. Non, vas-y. J'allais juste dire, tu sais, en même temps, ils s'adressent. Je pense qu'eux continuent de s'adresser au même public à peu près. Là, tu sais, je pense pas que le public de Simple Plan vieillisse tant que ça avec le band. Là. Je pense qu'à un moment donné, tu tripes là-dessus après adolescence, puis là, peut-être que t'es délaisse. Fait qu'en même temps, si les tunes parlent à ce monde-là, tant mieux. Tu sais. Mais qu'est-ce qui arrive comme au Québec, on est bon là-dessus, là, bouder nos artistes qui ont du succès à l'international. Ouais. Puis c'est de ça qui est arrivé avec Simple Plan. Ils remplissent des arénas partout dans le monde, mais ici, ils ont de la misère à remplir le métropolis. Là. Ah ouais, hein? Quand ils ont fait leur... je pense que c'était le 10e anniversaire, 15e anniversaire du premier album. Ils ont fait une tournée juste qui faisait juste jouer cet album-là. Puis Okay. je pense qu'il restait encore des billets au MTLUS. Vraiment, hein? Genre le soir du show. Là. Ah, ça m'étonne. Moi, Simple Plan, j'ai adoré ça. Réellement, là, moi, je suis bien raide sur eux. C'était le premier show que je t'allais voir. C'est ça que j'allais dire, tu sais. On entend tellement de la marde de Simple Plan à la radio là, qu'on pense que Simple Plan, c'est juste la marde qui passe à la radio. Là. Mais Chris, j'ai écouté on a fait la critique de leur dernier album quand il est sorti. Là. Puis mon gars, il y a du punk rock en esti là, dans l'album. Ben ouais, des tunes rapides, puis des... genre que tu fais, ok, c'est pas Summer Paradise avec Sean Paul, là. Ouais. Ouais, mais tu sais, mais même ça, je veux dire, moi, j'ai vraiment pas de difficulté comme avec des bands qui changent de son ou d'orientation. Tu sais, même quand c'est quelque chose, que ce soit conscient ou non, qui est pour devenir plus commercial, tu sais, je veux dire, c'est leur affaire. Là, tu sais, moi, après ça, je t'avoue que j'en écoute pas nécessairement de Simple Plan plus récent. Tu sais. J'écoute plus vraiment de Simple Plan de toute manière, mais comme il y a de quoi, hein, ouais, au Québec en général, là, on se met bien en crise après le monde Mais notre gang qui Céline, veut faire du cash ou qui en fait. Là, Céline, ouais. Elle a dit que c'est un artiste francophone. Oui, c'est vrai. Ouais. Il y a ça par contre, hein, la question de français ou anglais, là, je t'avoue que là, je suis un peu plus dur là-dessus. Mais quand ça devient juste une affaire de style musical, moi, j'ai de la misère à en vouloir à quelqu'un de se réorienter. Là, ah ouais. Mais de toute façon, c'est normal que tes goûts changent puis t'as envie de faire d'autres choses. Ben ouais, c'est ça, Chris. Imagine, justement, là, cette semaine de chanter I'm Just a Kid pendant 35 ans. Fuck. Je pense pas que ça fasse 35 ans qu'ils sont ensemble, là, mais comme. Ben non. Sûrement pas, mais c'est. Clairement, man, ça doit être épouvantable. Ouais, ben en même temps, aussi épouvantable que ça peut être de remplir des stades puis de jouer de la musique avec tes ça chums. Ça te tente pas d'en chanter.
passe le micro au monde, le monde va C'est chanter ça. à la crise de tout. Pas le plus grand drame de l'année, mettons, d'après moi. C'est le C'est Poplan qui doit un 2 chanter minutes à subir pour... à subir. Oh non, ils sont pas à plaindre, là. Je pense que c'est correct. Ils peuvent la chanter, leur tune. Ils vont s'en remettre. Là. Ah ouais, ben oui. Ouais. Alright, man. Ouais, comment que ça s'est passé un peu l'écriture de ton dernier EP? Ben, mettons sur 5 tunes, là, il y avait 3 tunes qui étaient déjà écrites, que j'ai refait du travail de réarrangement, puis de réécriture un peu pour les textes. Puis là-dessus, il y a la chanson Sauf Dimanche, puis la chanson Une autre histoire, que elles sont nouvelles, tu sais. Puis j'avais commencé ça à l'automne 2020. J'avais passé l'été là, de la pandémie un peu à mettre ça sur pause, là, tu sais, vu que Mhm. les shows puis les projets d'enregistrement avaient cancellé. Puis j'étais allé travailler en CHSLD à ce moment-là. Fait que j'avais la tête ailleurs. Puis à l'automne, je commençais à me dire, OK, ben Chris, là, j'ai le goût, là, ça commence à me gratter. Là, fait que je commençais à avoir des idées pour des tunes tranquillement. Fait que je prenais ça en note. Puis là, rendu à l'hiver, j'ai comme tout rapatrié mes petits bouts. Puis là, j'ai coupé dedans. J'ai travaillé les tunes pour me ramasser avec 2 tunes dont je suis bien fier. Les 3 tunes avec, j'en suis fier. Là, elle, ça a été justement le plus un travail de révision, de Mhm. réarrangement. Et puis, je pense que ça paraît dans le sens que quand je te disais que j'allais consciemment dans une espèce d'esthétique puis de thématique de vie quotidienne, je pense que les deux tunes que j'ai écrites dans l'année dernière euh, transmettent beaucoup plus ce message-là que les autres. Tu sais, les autres, c'est Claudie, qui est une histoire d'amour, Chiffre de nuit aussi, une autre histoire d'amour à distance, puis Printemps, qui est une espèce de tune un peu out there, mais pas tant out there, mais plus différente des autres, le moins country, moins western, puis qui se veut une espèce de tune un peu abstraite où je parle du printemps, mettons, tu sais. Mhm. Fait que c'est pas celle-là est C'est pas laid ou c'est réellement. beau le printemps? Non? Ah ben gars, c'est ça, hein, c'est ça la beauté du truc. Belle aquarelle aux Ah lignes ouais, hein? floues. Il y a de la beauté dans l'aideur, hein? Les botches tout mouillées là, dans Ah les ouais. flaques d'eau. C'est le C'est très fun, beau. ça. C'est le fun. Tu, Fait que tu te c'est dis ça. pas où est-ce qu'on s'en va, hein? Qu'est-ce Qu'est-ce que que tu dis? ça va donner, tout ça? Non. Tout de quoi, tu dis? Quand tu vois toutes les botches dans l'eau, là, c'est dégueulasse, esti, tu Ouais, sais. ouais, ouais. Ça, j'avoue que je trouve plus de laideur que de beauté là-dedans. Ah ouais. Ça décourage des fois. Ouais. Ouais, non, c'est pas une belle vue, ça. Il y Non. a en dessous des bancs de neige, esti, là, tout dans le gazon. Puis, l'impression qu'ils ont poussé, esti, là. Ils ont planté des botches à l'été. Ah ouais, dégueulasse. Puis, ouais, c'est ça. Puis, t'as travaillé avec Richard Allison aussi sur le mastering de ton EP? Ouais, ouais, ben, ouais. Je l'ai jamais rencontré, ceci étant dit. Là, ça a été Non? fait à distance. J'avais envoyé les tunes, puis il a fait ça. Je suis bien content. Moi, je suis super content de comment l'album sort. C'est mon ami Alexis Guérard aussi qui a fait le mix. Il a travaillé une bonne shot là-dessus. Là. J'y renvoyais beaucoup des fois mes commentaires. Puis, ok, Chris, j'ai changé d'idée. Puis, tu sais, Ok. ça a été de l'angoisse pas mal cet été, là, Ah ouais? le mix du EP. Là, mais je suis vraiment content là, de comment ça sonne au final. Alexis Mhm. Guérard qui est dans le groupe Handsome Ellie, qui est un bon band. Là, si jamais les gens veulent aller écouter, là, c'est ouais, un super bon band de pop. Alright. On va inviter le monde à aller écouter ça. Comment t'as dit que Ben ouais. c'était? Handsome Ellie. Handsome. Hansom, espace ELI. Avec sa sœur Alright. Camille. Alright. Ok. Mystère au mystère, t'es dans le chat, là. On va écouter ça. Ouais, puis comment t'as trouvé ça, sortir, lancer ton album dans ces conditions-là qu'on vit en ce moment? J'étais flatté d'avoir rempli le bar. Parce que, tu Ouais. sais, là, avec la capacité réduite, ça a été plus facile. Mais non, mais blague à part, ça a été un relâchement. Tu sais, un soulagement puis un grand high là, d'adrénaline. Mais ça a surtout, ouais, c'est ça, un soulagement. Ça a surtout été ça, là, parce que j'ai trouvé ça formateur, OK, disons ça de Mhm. même, là, et angoissant là, de la première fois là, que je sors un truc réellement, puis que je le produis, puis que là, on a passé du temps à le travailler, puis là, il y a des étapes, style les deadlines avec la distribution, puis là, les relations de presse, puis blablabla. Tu sais, je t'avoue que là, c'était comme...
J'ai passé comme l'été puis le printemps dans un milieu qui m'est complètement inconnu, là, que Ouais. je découvrais petit à petit à chaque jour. Fait que ça a été Angoissant. des émotions pas mal, mais ça fait du bien de le sortir. Puis, tu sais, c'est cool ces shows-là. Tu sais, c'est ta gang qui vient de voir là, le lancement. Mhm. Fait que c'était juste du fun, vraiment. J'arrive à beaucoup plus apprécier mes moments sur scène depuis la pandémie. On dirait que ça m'a tellement manqué, puis je me suis rendu compte que, OK, ouais, ce rush-là, il me fait du bien, que j'arrive vraiment à être moins dans ma tête, puis plus profiter des shows. Mhm. J'adore, je préfère bien plus, mettons, le live que le studio. Là. Moi, c'est ça qui m'allume le plus, mais là, j'arrive vraiment à comme, en profiter pendant et pas juste après, mettons. Ok. Ah, c'est Fait que cool non, c'était ça. une super belle soirée, ça, c'était cool en cri. Ça se passe comment un show de Patrick Bourdon? J'essaie que ça soit jamais trop pareil. Moi, j'aime bien ça parler entre les tunes, là. Mhm. Mais j'essaie de réfléchir un peu à ce que je vais dire avant, mais j'essaie de pas trop répéter les mêmes trucs. Surtout parce que, tu sais, mettons, surtout si je joue à Montréal, ça reste souvent. Il y a du monde qui reviennent. Là. Ah ouais? J'ai pas la crowd la plus grosse encore. Là, fait qu'à un moment donné, j'essaie de garder ça intéressant, mais j'aime bien, moi, changer le show, évidemment, selon la formation. Tu sais, moi, je fais bien des shows solo aussi ou en duo avec Vincent Ménard, mon bassiste, ou Antoine Ménard, mon bassiste, le bassiste qui joue dans mon band, puis Antoine Ménard, le guitariste. Fait que là, à ce moment-là, ça devient peut-être un peu plus intime, tu sais, un petit peu plus à la bonne franquette, disons, là, Mhm. les shows en plus petite formation. Mais les shows en band, j'essaie, ça brasse quand même. Tu sais, pas nécessairement dans la lourdeur de la musique, mais on rigole puis on s'amuse. Puis je Il pense y a que du fun. ouais, ben c'est ça le but. C'est pour ça aussi que je te Mhm. disais que j'essaie de moins tomber dans l'émotivité trop intense tout le temps parce que tu sais, d'être drôle puis d'embarquer le monde entre les tunes. Puis là, OK, ben là, une tune où là, je parle d'être On triste va parce que tous je suis tout s'ouvrir seul à les veines. Montréal. Là. Et c'est ça, tu sais, à un moment Ha donné. ha ha! Je pense pas que, tu sais, j'écris pas de tunes nécessairement avec un public en tête ou une clientèle en tête. Là. Je le vois pas nécessairement comme ça, mais je pense que de toute manière, les tunes s'en vont être jouées en show. Là. Fait que j'essaie quand même de garder en tête qu'il faut que ça soit le fun à entendre en show puis qu'il y ait un peu de variété. Tu sais. Mhm. Mais c'est ça. Je pense que c'est surprenant des fois les shows où ça peut Alright. aller. Tu te rappelles-tu du premier show que t'as vu? Vu? Ouais. Ouais, Simple Plan. Simple Simple Plan? Plan au Sandbell, ouais, avec mon Tabarnak, père. ça revient. Ouais. Ouais. Je pense que c'était quand ils ont sorti le 3e album là, avec When I'm Gone. Là. Ça, Ok. j'aimais ça. Ah ouais, moi je vais les défendre jusqu'à la fin, c'est Simple Plan. Correct. Ouais. Toi, c'était quoi? Moi, mon premier, c'était Jimmy Eat World. Ok, ouais. Nice. À quel endroit? C'était au Rainbow à Montréal. C'était une salle, c'est fermé là, depuis, mais c'était all age comme place. Puis, toi, t'avais quel âge? À quel... Moi, j'ai Quand 22 en ce moment. Non, quand t'es allé voir Ah, Simple Plan? Moi, j'avais 9 ans quand que. ah ouais? Ouais, Jimmy Je Eat devais avoir World. 10-11 ans, moi, je pense, pour Simple C'est Plan. hot. Ah, 9 ans, Moi, t'étais là avec tes parents, genre? non, avec ma soeur. Moi, ma soeur, Ok, on a 8 ans de différence, moi et ma soeur. ok. Fait Ah ouais. elle avait 16 ans à ce moment-là. Puis moi, j'avais pogné ça à Musique Plus. Là, la chanson de Mélo jouait en boucle là, au combat des clips ou de quoi de même, là, en tout cas. Ok. Puis je capotais cette tune-là. Puis moi, j'ai rentré dans la musique un peu. Là, c'est moins punk ou rock, là, Jimmy Eat World, mais dans la musique punk puis tout ça, tu sais, moi, ça avec 8 ans de différence avec ma soeur, moi, j'ai rentré. J'ai commencé à écouter du punk, j'avais comme 4-5 ans. Ok, ouais, Fait que là, elle voyait bien que je tripais, puis là, elle savait que ça allait être un show quand même smooth, là. Fait que elle m'a Mais amené, puis j'ai eu bien du fun, là. J'ai capoté. je connais ça de nom, Jimmy Eat World, mais je pense que j'ai jamais entendu. Ça sonne comment à peu près? C'est quoi le style? C'est très pop-punk, un peu, c'est un band comme indépendant aussi, tu sais, qui ont indie, là. C'est comme post-punk indie, un peu. C'est dur à décrire, là, mais c'est smooth, mais ça groove bien, là, quand même. Ah, ok. C'est Une bon, bonne porte c'est un bon. d'entrée vers le punk pour un Ouais, gars de 9 ans. ouais. Pour un jeune de 9 ans, ouais. Mais tu sais, comme moi, Yeah. c'est ça, tu sais, j'ai rentré dans le punk, j'avais
j'avais ça 5 ans, puis ma soeur, elle écoutait du Bérurier Noir, puis je capotais sur Béru, là. J'avais 5 ans, puis je demandais à ma mère de mettre la cassette de Béru, là, dans le char, puis ma mère, elle trippait pas, là. Elle a pas un autre qui va virer. Ma soeur, elle avait un mohawk sur la tête, puis là, moi, je capotais là, sur ses amis qui venaient avec leur côte toute patchée, puis ça m'a un peu détendu dessus. Ouais, ça n'a pas été dur à corrompre, je pense. Exploited, puis ouais, ça m'a fait capoter, là. C'est hot quand même. Ça devait être un méchant trip, par contre, à 9 ans, aller d'un show à Montréal avec ta sœur. Là, ouais, pis pas juste. Tu sais, le Rainbow, c'est pas une grosse salle. Là. Je me rappelle pas c'est combien, là, parce que c'est le seul show que je suis allé voir là. C'était où, ça? C'était au-dessus d'un restaurant, je pense, jamaïcain. Ok. Ouais. Je me rappelle même pas, je pense que c'est sur Sainte-Cat, une place sur Sainte-Cat, mais genre de place, tu vas voir ton show en bas puis tu vas manger au restaurant en bas. Ok. Ah ouais, hein? Ouais, puis c'était hot, là. Moi, je me rappelle de monter les marches, puis j'avais passé, là, je sais que ça fait plein de fois, je le compte sur le podcast, là, mais Chris, après 3 ans, comment ça pu nous avoir d'histoire à raconter? Mais j'avais passé la soirée, genre la fin de semaine avant, il y avait une affaire Pepsi là, à Montréal, là, je me rappelle plus c'était comment que ça s'appelait, peut-être Colisée Pepsi ou Uniprix, ou Club Uniprix, de quoi de même. Il y avait une rencontre avec le monde du loup-garou du campus. Puis tu pouvais aller voir, genre rencontrer les acteurs puis tout ça. Puis la marde a pogné puis ça a été annulé en tout cas. Puis moi quand j'étais allé au show, il y a eu Merton l'acteur qui jouait Merton, il était au show. Le gars avec les cheveux noirs, ça? Ouais, le meilleur ami de Tommy. Là. Ouais. Puis il a passé la soirée avec moi. T'es sérieux? Ah ouais, là, fait que là, oui, là, quand je suis revenu à l'école le lendemain, là, je faisais ma big shot, là. Chris m'a pas voir un show avec savez-vous, je suis qui, moi, me passer la soirée avec Merton? Parle fort par-dessus la musique, hostie, là. Ah, Chris, c'est drôle, ça. Tu vois, je suis pas ben longtemps, non? Il te parlait-tu en français? C'est un Québécois, celui? Non, il parlait en anglais, mais tu sais, j'étais avec des amis à ma soeur puis tout ça, fait qu'il faisait comme la traduction, puis il avait signé mon billet, là. Stay cool, Alex! Je l'ai encore. C'est bien hot, par contre, pour vrai, tu dois triper, là. Ah ouais, je capotais, là. J'avais un show de musique, mon premier show à vie. Je capotais. Là, il y avait lui qui était là. Hein, j'étais oh my god, je l'ai pour moi tout seul. Ah, c'est ça. Ah, c'est nice, ça, quand même. Ouais, puis après ça, ben, j'ai tout le temps été voir des shows. Là, j'allais voir. Les amis à ma soeur avaient toutes des bands. Fait que là, j'allais tout le temps les voir en show, aussitôt qu'ils faisaient un show dans un all age. Là, puis là, je capotais. J'allais dans les trash. Là. C'est nice. Tu viens de Chambly, toi? T'es né là? Chambly, ouais. Ok, nice. La scène de la Rive-Sud, j'essaie encore de percer ça. Là. Je sais jamais trop où jouer, ça Rive-Sud. Puis comme... Ah, puis toutes les places, ils meurent. Là. Ouais. Mais ouais. Moi, je bookais à Chambly, je bookais au Dixili. Pas au Dixili, au Dixie, excuse Dixili, crise de restaurant Gaspésie. Au Dixie, à Chambly. Ouais, je bookais là, c'était un petit bar, puis on avait un stage, puis tout, c'était bien le fun, mais ça marchait pas. Là. Non, c'était juste à côté du métro, là, dans le même parking que la place Chambly, là, du centre d'achat. Puis, tu sais, le monde, le seul show qui marchait, c'est quand je faisais Self-Control. Là, ça marchait à plein, là, parce que c'est un vieux band, ça fait 30 ans qu'ils roulent. Ils viennent de Chambly, c'est un band punk hardcore, man. C'est tout des bonhommes de 50 ans et plus, man, mais Chris sont malades, là. C'est des petites fous, man. Ah ouais, puis, je connais pas ça. Ah, t'es revoir, là, ils ont sorti ça tente, là, Self-Control, ça s'appelle, puis ils ont sorti des tunes en 2019, là, puis ça rentre au poste encore, là. Ouais. Puis le chanteur, man, il est quand le show commence, là, il descend dans le trash, puis il chante tout le long dans le trash. Il pousse, man, il finit les shows, il est même plus capable de marcher. Parce qu'il est trop, tu sais, avec le temps, il est trop magané, là. Ouais. Il se donne trop à fond, des fois, il faut qu'on l'aide à sortir de la salle, pis tout. Ils font-ils encore bien des shows?
Ils en font quelques-uns. Là. Je sais que. Mais moi, je travaille avec eux un peu. Là. J'y gère un peu. Ben, tu sais, j'y gère. Je les aide à trouver des opportunités. Puis tout ça. Puis en 2019, ils ont fait une tournée de 2 semaines en Europe. Ah ouais, Ouais, hein? c'était leur première tournée en Europe. En 30 C'est ans. malade. Ils se sont payés cette trip-là. Puis ils ont fait une tournée là-bas. Puis, c'est ça. Puis là, ils ont fait leur premier show la semaine passée, là, depuis le retour de la pandémie, OK. dans un peu un bar clandestin, semi-clandestin à Montréal, là, qui s'appelle le Traxid. Là, c'est dans Saint-Henri, je pense. OK. Ouais, Ah ouais. c'est hot. Là. C'est quand même impressionnant, Simon, C'est un genre de squad punk. Là. C'est le Ouais, genre de c'est bar des vieux bring routiers. your home beer, puis tu peux fumer dans le bar. Là, c'est Ah ouais. calice, là. Ah, Si c'est tu veux hot, une ça. place punk, là. Les Tu fouf, c'est rien. Là. connais-tu le Pulse Boutique? Le comment? Pulse Boutique, un Non? magasin de disques sur Mont-Royal, là. Non, ça me dit rien, là. J'aurais peut-être pas dû le dire, ça, là, mais j'avais fait un show, moi, là-bas, puis justement, parce que tu parles de place punk, là, je jouais solo juste avant un band qui s'appelle Couteau, qui est Ok. un duo de monsieur aussi, là. Mais ça rentre pas mal, puis c'était comme... Bref, là, le Pulse Boutique, c'est un petit magasin sur Mont-Royal, mais là, dans le fond, tu as une porte qui mène dans un petit corridor avec une autre porte au bout. Là, tu rentres après ça dans une genre de grande pièce bien haute. Il y a plein de racking, rien que des VHS de lutte et de porno des années 80. Le stage, c'est comme un box en bois avec une corde autour, comme un ring de lutte. T'as des arcades, ça fumait en dedans. Semaine, là, ça se mettait chaud. C'était drôle, cette affaire-là. C'était en 2018, je pense. Là, mais Wow. man, ça, c'était une crise de soirée. Là. C'est le C'est fun, ces mémorable. affaires-là. Ah oui, c'est Ouais, c'est mémorable. spécial. Ouais. Ouais. Ben, tu t'appelles-tu ton premier show que t'as fait, là? Ben, tu sais, ça devait être spectacle avec l'école de musique dans le temps, là, tu sais, genre où je jouais de la guitare avec l'espèce de groupe de Mhm. l'école. Mais moi, vers secondaire 4-5, justement, je commençais à jouer des sets acoustiques solo dans un café dans Notre-Dame-de-Grâce, le café Shaika sur Sherbrooke. Puis c'est là que je commençais un peu à faire mes dents. Mettons, tu sais, je faisais des covers, puis j'essayais de temps en temps une petite compo que j'avais réussi à comme écrire avant Mhm. ça. Puis, tu sais, c'était pas bon, là. J'étais comme avec ma guitare acoustique dans mon petit crise de cube Vox, là, mon petit ampli Vox à batterie. Puis là, je chantais. Puis il y avait personne dans le café. Des fois, ma famille venait me voir. Mais C'est pas triste. non, non, mais c'était formateur pour ça, hein, tu sais, genre Ah ouais, c'est clair. d'apprendre à être seul sur un stage. Là. Ça m'a servi quand même, mais c'était vraiment pas bon, ça. La blonde de l'époque était fine en crise, maintenant. Là, tu sais, on avait 15-16 ans, puis elle venait à Montréal checker mes shows de cover, tout ça. Toutes Et tes moi mêmes devant elle. tunes. Ah ouais. En plus, des covers qui n'ont pas rapport. Là. Je faisais une tune. Je faisais du Otis Redding. Après ça, je pense que je faisais du Plume. Je faisais une tune de Against Me Ah ouais. acoustique. Genre, ça n'avait pas de sens. Mais... C'est ça un Un cover. setlist. Une compo. Une Bref. setlist parfait. Ouais, c'est ça. C'est bizarre. Tu sais que toutes les tunes fit ensemble. Hein? Écrire ça, non. Là. Même toutes celles que tu es capable de jouer puis t'es rentres. Mhm. Mais ouais. Ton meilleur moment sur stage, ce serait où? Meilleur moment. Moi, il y a un show là, que j'avais vraiment, je me souviens d'avoir vraiment trippé. Là. On est allé faire une tournée au Lac-Saint-Jean puis au Saguenay. Non, excuse-moi. Non, on a fait une coupe de place, là, Charlevoix aussi, puis Tadoussac. Là, mais bref, avec un band qui s'appelle Magic Down. On était parti, mon band, puis eux autres, un 10 jours, là, faire des shows en 2019, à l'été. Puis on est allé jouer au bar Le Paradoxe, qui est à l'Abbé, dans l'Hôtel Plaza. Il y a l'Hôtel Ok. Plaza, puis on jouait dans le bar de l'hôtel. Ça, je me rappelle, ça avait été une esti belle soirée. Là. Le show avait bien été, puis c'était plein, mais tu sais, c'était un concours de circonstances parce qu'il y avait Horloge Simard qui faisait un show pas loin, puis
je pense qu'il avait callé comme l'after dans le bar ou whatever. Là, tu sais, je pense que le propriétaire du bar avait dit que ça allait être l'after. Fait que le monde ne savait pas qu'il y aurait un show quand il ne nous connaissait pas. S'il ne nous écoutait pas non plus. Mais le bar était plein, ça, je sais pas, il y avait de quoi de Il y avait une festif. vibe, là. Ouais, exact. Puis on a rencontré deux filles à la baie, nous autres là-bas, qui nous avaient vus un peu plus tôt dans la tournée, puis qui étaient revenues juste pour nous voir avec moi. Man, Oh, damn. on parle de Des s'en faire la tête. groupies, des groupies. Moi, j'étais fier. C'est la première fois qu'on joue en dehors de Montréal, puis là, il y a des gens qui viennent nous voir pour Ouais. par exprès. Tu sais, Ouais, c'est vrai. ça m'avait vraiment flatté, ça. Après ça, on était partis à la brosse, c'était soirée-là, pas mal, puis on dormait à la place où on jouait. Fait que Chris, on s'est pas C'est gêné. gâté, hein? Ça, c'était cool. On est retourné jouer là l'hiver 2019, juste avant la COVID, puis il y a une bataille, je pense, qui a pété pendant qu'on jouait. Ah ouais. Ça, c'est le C'est cool. Moi, fun. j'aime ça, man, là, c'est les places un peu. Tu sais jamais ce qui va se passer trop. Là, ça me fait Ouais, puis c'est plaisir des esti, de places de jouer là. party, là. Ouais, hey, Chris, ouais, man. Ouais. Ça, c'est le fun. J'aime bien ça. Euh, Ça fait, c'est complètement différent de ce que tu vas vivre dans tes shows à Montréal. Puis Ouais, je t'avoue que ouais. c'est peut-être une crowd encore plus propice à aimer ta musique, là. C'est Ouais, peut-être une mais. musique qui se rapproche plus d'eux autres encore, tu sais, plus québécoise, plus terre à terre avec le Québec, mettons que Montréal qui est un peu Un peu plus au-dessus de tout, artsy. là. Ouais, ben, vois-tu, tu sais, je suis encore en train de débroussailler un peu ma trail, là, tu sais, comme Mhm. tranquillement au Saguenay, il y a un petit peu là, de personnes, tu sais, parce que j'ai des amis qui ont déménagé là, puis tout, là, fait qu'un petit peu de personnes qui vont me connaître, là, tu sais, mais c'est parce qu'ils me connaissent pas de la musique au départ, mettons, là. Mhm. Mais, euh, tu sais, à Montréal, après ça, c'est ma gang, souvent. Non, ben, tu sais, je dis ça, que il y a des gens quand même qui viennent me voir, là, qui sont pas des amis à moi nécessairement, mais je pense que ça plaît. Moi, ça m'avait quand même surpris. Je t'avoue que à un moment donné, on est allé faire un show à Victoriaville. Je partais là avec quand même l'idée de je fais du western, tu sais, en dehors de Montréal, ils aiment ça le country. Fait que ça va super bien se passer. Finalement, on était 3 bandes sur le bill, puis c'était comme un band de. C'était 2 bandes un peu plus punk, tu sais, puis finalement, moi, j'ai été le break de cigarette, là. Tu Oh, sais, nice, hein? Ça, ça c'est aimait le ça un peu fun, plus hein? élevé que je pensais. Puis c'est bien correct, là, Chris. Moi, j'ai pas de trouble avec ça, là. J'allais là un peu avec Le, une le idée band de... préconçue de ce que ça allait être, là. Euh, ça m'apprendra. No punk, non? Ah non, mais tu sais, moi, je tripais aussi. C'est chaud, là, Ah oui. c'était le band de les bandes de mes chums, mais comme moi, ça m'avait comme surpris. On dirait que je partais là avec l'idée de, ben, Chris, il aime ça le country en région. Je veux Région bien pas, éloignée, sans mépris. Victoriaville. Ouais, c'est ça. Mais bref, non, mais en tout cas, on verra bien. Je pense que ça peut plaire. Tu sais, ça revient un peu. Je suis quand même, en vrai, le country avec les Alex Burger de ce monde, puis Ah, tout ben ça. J'ai oui. l'impression qu'il y en a un petit peu qui revient, puis je pense que ça plaît aux gens. Fait Mhm. qu'on verra bien, là, mais je pense que ça plaît peu importe t'es où. Là. Ouais, puis il y a vraiment de... Moi, je trouve qu'il y a un son tellement le fun, riche dans ça. Fait que tu sais, c'est cool d'en découvrir. Moi j'ai plus été comme dans plus un country rock. Ma mère, c'est ça qu'elle elle écoutait, mettons, du CCR, puis Ah des ouais, affaires ouais, de même, là, tu sais. C'est plus son vibe, puis ça, moi, j'ai capoté là-dessus, là, tu sais. ouais. Je n'écoute encore en masse là, du CCR. Là. Moi, tu sais, ma famille, tout le côté de ma mère vient de la Gaspésie. Ok. Puis, tu sais, je vais en Gaspésie, là, il y a pas beaucoup de punk qui jouent dans le char. Là. Ah ouais. Il va y avoir du Irvin Blais, il va y avoir Yeah, ça c'est bon, là. du Caillouche, il va, OK. il va en avoir pas mal là, de country qui va jouer ou de ça, du plus rock, rock un peu, là, mettons à la CCR, mais qui a quand même Mhm. une touche. Là. Fait que non, c'est le fun. Puis tu sais, puis on a toujours eu un peu, tu sais, dans les sphères populaires au Québec, tu sais, Caïn, ça en a un peu, Émile Bilodeau, ça en a un peu, Ben ouais. les cowboys, il y en a beaucoup, il y en a plein, là, il y en a plein qui ont des Ouais, sonorités, ben, là. Plume en mettait un petit peu aussi. Tu sais, Mhm. même Richard Desjardins. Richard Desjardins, tu sais, il y a des tunes même complètement country, là, tu sais, pas. Ben ouais. Ouais, en tout cas, ouais, à peu près quand même. Il y en a un peu. Tu sais, on dirait que c'est un peu sous-jacent à bien de la musique qu'on écoute sans que ce soit des musiciens, musiciennes de country. Mais
parfait, tu sais, genre, c'est le fun de l'intégrer un petit peu, je pense, sans nécessairement se catégoriser comme chanteur country. Ah ouais. Puis, Ouais. ah ouais, je voulais te parler aussi un peu des concours. Ouais. Vu que t'as fait le cabaret festif de Ouais. Baie-Saint-Paul, t'es-tu un amateur de concours de musique ou plus ou Ben, moins? amateur, ben, Moi, j'ai pas eu des belles j'en ai... expériences. Non? Ah non? Non, non. Pas tant Ok, le fun, j'aimerais ça non. que tu me racontes. Moi, je n'ai pas fait beaucoup. Moi, j'ai fait le cabaret. C'était une super belle expérience. J'ai vraiment aimé ça. Je vais essayer pour les Francs ouvertes là, cette année. Mais amateur, pas nécessairement. Mais j'ai jamais assisté à un show des Francs ouvertes. Je m'étais essayé pour Granby aussi. Ça n'avait pas marché, ça, il y a 2 ans. Fait que non, mais tu sais, je pense que c'est le chemin qui est tracé un peu en ce moment. Puis je vais m'essayer. Tu sais, Mhm. faire entendre au moins. J'avais j'avoue que tu sais, j'avais la mentalité un peu ado là, à l'adolescence, justement, là, de me dire je ferai jamais de concours. Moi, je Fuck préfère la rester. voix! Ouais, ben c'est ça. Ben, tu sais, la voix, vois-tu, tu sais, la voix, moi, j'écoute pas vraiment ça. Je sais que, mettons, Alex Burger, il avait fait la voix un peu, je pense, pour se faire voir, puis Ben, c'est c'est une parfait, vitrine, là. là. Ben C'est oui, une tu sais, esti de pourquoi pas, vitrine, Chris. là. Il n'y a rien de malsain à ça, d'après moi, là. Mais honnêtement, moi, je pense pas que Il faut que tu t'en serves j'irais. comme du monde, c'est ça qui arrive. Oui, oui, ben c'est ça. C'est bien correct, là. Chacun fait son truc à Mhm. Néo, là. Ça enlève vraiment rien Toi, tu vas aller à qui à sait personne. chanter, c'est ça. Ah ouais. Ben tu vois, c'est des trucs que moi, ça m'intéresse pas tellement, je pense. Je pense pas que je le ferais. On dirait que, Ah non. je sais pas, ben, on verra. Peut-être que ça va changer aussi là, dans ma position là-dessus, mais je pense pas que je suis prêt à me Défendre ça. défendre d'être allé à la voile. Mais non, pas un amateur, mais tu sais, Mhm. je garde l'esprit ouvert. J'ai vraiment rien contre. Ouais. Vraiment rien contre du tout. J'espère même être pris, là. Tu sais, les francs Mhm. ouvertes, puis ça. Mais raconte-moi donc, quel concours t'as Ah, ben fait? moi, Qu'est-ce qui j'en s'est ai passé? fait, ben tu sais, c'était des Battle of Band, là, genre. Ok, ouais, ouais. Moi, je chantais, ben je chantais, je gueulais dans un band, là, quand Ok. j'étais au secondaire. Puis on s'est ramassé, mettons, on a fait un show, c'était vraiment hot pour ça. On a joué au Club Soda pour Ah le ouais, premier... Comment ça s'appelait? tu Emergenza ou... Ouais, je pense que oui, c'est Emergenza. J'ai fait Emergenza, puis j'en ai fait un autre. Que là, je me rappelle plus c'est quoi le titre. Puis, en tout cas, on commençait au Club Soda. Et nous autres, on était bien positionnés, mais c'est comme l'effet de faut que tu vendes des billets pour jouer. Faut Ouais, que. ouais, ouais, ben Tu sais, c'est des cossins de même que je trouve que c'est malsain. Puis, tu sais, je pense pas qu'on ait fait une performance incroyable. Là, mais mhm. tu sens que des fois, il y a des affaires. Ben, tu sais, c'est tellement d'affaires différentes qui se présentent en même temps. Fait que si t'es pas dans le genre que le monde aime, oublie ça. Ouais. Et puis c'est Ben tellement. puis, Puis c'est le public qui est. Fait que si t'amènes plus de monde, tu passes au prochain. c'est ça l'affaire, hein. Mais ben, c'est pas tous les concours qui sont faits de cette Non, manière-là non, non ça, plus, je hein. Tu sais, sais. cette espèce de gimmick-là de pour participer, il faut que tu vendes tel nombre de billets ou au moins Ouais, mais ça, un je sais minimum que, de mettons, billets. le cabaret, c'est pas ça, par tout. Là. Je Non, pense non, pas que ben ce c'est soit ça, ça. exact. Mais comme là, plus t'en vends, plus le monde va voter pour toi, évidemment. Tu sais, fait que ça devient, ça rajoute une genre de layer de OK, ben Mhm. là, un concours de popularité un peu plus. Mais ben là, après ça, tu sais, Ah, c'est ça. un choix Puis de le faire ou non. Mais ouais, je comprends le malaise un peu, là. il y avait un autre, là, ça, qu'on avait fait, qu'on commençait dans un bar, là, c'était l'Alizé à Montréal, là, sur Ouais. Ontario. Là. Puis C'est on, cool, l'Alizé, ça. ouais, c'est une cool place, mais on commence, tu sais, on se fait inviter, puis là, ils nous vendent, tu sais, qu'ils vont nous mettre avec des affaires qui ont rapport, tu sais, c'était des soirées de 3 bands, je pense, 3 ou 4 bands, puis on faisait des 15 minutes, 20 minutes chaque, de quoi de même, puis OK. on, on s'installe, puis tout, puis ça va être cool, je pense, ça va être cool. On rentre là, mon gars, c'est juste comme quasiment du classic rock, qui joue Ah ouais, genre hein? en même temps que nous. Nous, on est genre un band hardcore, punk. Moi, je fais juste crier. Ouais. Tu sais, ça fit pas partout. Fait que je suis comme, ouais, vous nous dites de quoi, puis c'est clairement, vous vous en colissez ben raide, là. Mhm. Tu sais, Il y y a a juste personne qui quelqu'un passe pour une venir. soirée le fun, là, parce que tout le monde qui sont là, ils vont nous écouter, qui haïssent ça, là. Fait que c'est pas. Ouais.
pas un son que tout le monde aime, là, Chris, là. Ouais, ben surtout, tu sais, peu importe de toute manière, tu sais, le style ou quoi que ce soit, tu sais, si là, t'as toute une soirée qui est à peu près dans ce style-là, t'amènes quelqu'un d'autre, ça fuck un peu, quelqu'un d'autre qui est dans une autre veine, ça peut fucker le show quand même. Tu sais. Ben ouais. Tu sers pas nécessairement ni le band ni le public en ce moment. Là, tu sais. Non, c'est ça. Ouais. Mais ouais, comment que ça se passe le cabaret festif à Baie-Saint-Paul? Qu'est-ce qui t'a amené à participer à ça? Je trouve ça cool, je connaissais pas le concours, je suis allé lire un peu dessus. Hum. Ça a l'air hot, ça vous donne une chance de participer au festif, si j'ai bien compris, Ouais, de ben, Baie-Saint-Paul. je me suis pas rendu loin. Moi, je me suis pas rendu au point où on pouvait avoir des prix, là, fait que je saurais pas dire exactement tous les prix, mais ouais, là, je sais que là-dedans, mettons, je pense que la personne qui gagnait top le numéro 1 elle jouait dans l'édition suivante du festif. Je pense que même la deuxième position, peut-être, avait un show aussi. Puis, tu sais, je pense que c'était beaucoup des prix de une vitrine à telle place, telle place va te booker un show, une petite tournée de telle. Tu sais, ils ont des partenaires là, qui offrent des prix. Fait que c'était extraordinaire, ça. Je trouve cette idée-là. Tu sais, ça fait juste. Ça donne une occasion d'aller faire un show ailleurs, dans une salle comble, tu sais, parce qu'à Baie-Saint-Paul, pour vrai, le Le monde festif à la ville, là, sont comme, font c'est vraiment, tu sais, moi, ça m'a, ouais, vraiment ça, je peux vraiment rien dire là-dessus, là, c'est une crise de belle organisation, l'équipe est malade, comme, tout le monde est là pour la musique, tu sais, non, c'était vraiment cool, tu sais, puis pour répondre à ta question, c'était pourquoi, comment ça s'est fait, tu dis, ou, Ouais, comment tu t'es pourquoi t'as été là? Ah, ben j'avais juste checké un peu, là, c'était quoi les concours possibles. Là. J'essayais un peu de commencer à me démarquer tranquillement. Puis j'avais vu ça, puis là, j'ai rempli le formulaire, puis ça a fonctionné. Mais donc, c'est ça, tu sais, dans le fond, le déroulement, c'était on se pointe un samedi à Baie-Saint-Paul, on est là dans la journée, on va faire le soundcheck, on fait les affaires, là, tu sais, c'est pas un camp. C'était pas comme, mettons, à Granby, là, où tous des ateliers, puis tout, là, c'était juste, on s'en va faire un show. On est 3-4, je pense, sur le show, là, cette soirée-là. Il y avait Commande de bord, d'ailleurs, là, qui moi, m'avait bien impressionné ce soir-là. Puis, c'est ça, après ça, on fait le show. Je pense qu'ils sortent le soir. Ouais, le soir même, là, les gens votent pour qui se rend à l'autre ronde. Puis après ça, c'est le party. On s'en va au Tony et Charlot boire de la bière, faire du karaoké avec Ah, des bergers aussi. Là. C'était malade. ah, C'était c'est vraiment hot, cool. ça. C'est hot, mais tu sais, même ça, Chris, c'est rare un concours qui va t'héberger. Ben Même, il oui, va mais ouais, t'offrir c'est de ça, quoi. exact. C'était sick. Il va t'offrir ça. Tu sais, ah, vous venez de loin, ben, on va vous trouver une place. Puis tout. Moi, j'ai un de mes chums qui a déménagé là, à Baie-Saint-Paul là, il y a pas longtemps. Puis il est OK. rentré dans l'organisation là, justement du festif. Là. Ah Et ouais, là, hein? il tirait pas à mort. Là. Il devait faire une programmation comme pour un événement, en tout cas. Puis là, c'est comme ses premières gigs de prog là, qu'il fait. Là. OK. Lui, il sort de. C'est un drummer. Il a fait l'université. Pas l'université, mais le cégep en drum. OK. Tout. Il est en jazz. Là. Il jouait dans un band. C'était tellement drôle, ça. Parce que comme Self-Control, quand ils sont allés en Europe, 3 semaines avant, ils se sont pognés avec leur drummer. Puis ils l'ont crissé dehors. Ah Puis, ouais, hein? ouais. C'est lui qui est allé subber ou? Ouais, c'est lui qui est allé les backer, mais tu sais, ça fait. Moi, il jouait du drum dans mon band hardcore v'là 10 ans, mais il avait Ouais. jamais rejoué du punk de sa vie, genre depuis ce Oh shit. temps-là. Là, il était au show du 30e anniversaire du band, tu sais, puis là, il était ah man, ça me fait longtemps, il dit ça, tu sais, de même, fait longtemps que j'ai pas bûché sur un drum de même, ça ferait du bien, pis ci, pis ça. Puis là, je vois, c'est moi qui organisais le 30e, tu sais. Puis là, le band commence à péter, man. Ils ont fait la moitié de leur setlist. Ils ont arrêté de jouer, mais il y avait 22 tunes là, sur le setlist, là. Fait, OK. fait qu'ils ont joué 1 heure. Ouais. Ah! Correct d'abord. puis là, ça a pété, là. Le drummer était trop sous, puis il avait de la misère à jouer, puis le, le band se sont pognés, en tout cas. Puis le show a arrêté, puis là, Ah ouais. ils m'ont dit ça, là, faut qu'on trouve un autre drummer de Marnac. Là, ils s'en vont en tournée, aussi, dans 3 Ouais, ouais. semaines. Là, mon chum vient de me dire ça, je suis comme, hey, t'entrais-tu une tournée en Europe 2 semaines? Tout, là, il est comme, quoi? Tu veux que j'aille faire. Puis là, lui, il capotait. Il avait jamais fait ça de sa vie non plus, une Ouais. tournée, puis tout.
Fait qu'il est parti avec eux autres, man, il dit « J'ai jamais vécu de quoi de trash de même. » Ah ouais? Ah, il dit, tu sais, on pense qu'on est... Ça peut être trash, là, au Québec, là, mais il dit des squats punk en Allemagne, pis en... Ah ouais, hein? Ah ouais, là. Il dit « Tabarnak. » C'est drôle, j'avais... Je pense que c'était à sous-écoute, justement. Mon oncle Serge avait parlé de ça. Je pense qu'il avait fait des shows là, dans des squats en France, puis tout, là. Puis genre, ouais, à ce qui paraît, là, c'est autre chose, là. Ah ouais, c'est pas la même affaire. On en a parlé avec Groovy, avec Vincent Pic, là, justement. Là. Ouais. Et il dormait dans une place à un moment donné. Il avait enchaîné de l'extérieur pour pas qu'eux autres puissent sortir, parce que s'ils sortaient, c'était trop dangereux. Fait qu'il avait enchaîné dans le bar, man, pour pas qu'ils sortent du bar. Puis là, après ça, il faisait juste... Il disait, tu sais, là, nous autres, on dormait dans le bar, puis il était comme, c'est vraiment dangereux, tu sais. Il peut y avoir voyons, aussi des skinheads racistes qui peuvent venir, puis ça arrive des fois qu'ils font des attaques, puis ils pitchent voyons, aussi des cocktails Molotov. Des cocktails Molotov. Des affaires là même. Là, les autres, Chris, ils viennent faire ça, on est enfermés, nous autres. Ouais, Il n'y a pas de sortie. Ah, barman. En France? Je pense que c'est en Allemagne. OK. Si, ouais, man. Ah ouais, ça devait être intense. J'ai dit, j'ai pas souvent chié dans mes culottes, là, mais cette soirée-là, là, je me sentais pas gros. Là. Eh ouais, je veux bien, Chris. Ah, mais ouais, wow. Les affaires que ces bandes-là qui tournent beaucoup, là, ont dû vivre, là, moi, en tout cas, je n'ai pas fait beaucoup, là, de la tournée, juste un peu, puis déjà là, c'était quand même élevé, mais comme, pas rien comparé à tout ça, là, tu sais, moi, ça a l'air cool. Ben ça a l'air moins cool, mettons, là. Ben, c'est des hosties d'anecdotes, là. D'un coup que c'est passé, t'as une hostie d'anecdote, là. Le monde qui ont vécu des affaires, là, c'est assez cool, ça. Ah oui, oui. Bon, je pense qu'on va s'aligner pour closer ça, man. Ça fait quasiment 1h30 qu'on est là, déjà. C'était bien raison. Fait que, on va se laisser sur 3 de tes chansons, qui est Claudie qui va jouer en premier. Après ça, on va voir Sauf Dimanche, tes 2 premières chansons de ton dernier EP, qui est 2 styles complètement différents. Je sais pas si tu veux en parler un peu vite fait des 2 chansons rapidement, puis... Ouais, ben Claudie, c'en est une que, tu sais, je parlais d'Ernest Stop tantôt, j'essayais un peu de m'inspirer de son style pour tout ce qui est arrangements musicaux, mais donc c'est une toune d'amour, là, c'est du country énergique. Puis Sauf Dimanche, c'est la chanson titre là, du EP, c'est un peu plus, c'est country aussi, mais peut-être un peu plus folk. C'en est une, elle, là, qui est une des 2 que j'ai écrite spécifiquement comme pour le EP, là, qui n'était pas écrite avant. Je suis bien fier d'elle. Elle est longue, là. Je suis content, je suis vraiment content de celle-là. Ah ouais. Puis on va finir avec Brune live au Cabaret Festif. Yes. On va te voir en solo aussi, qui est complètement différent que full band. C'est une autre approche. C'est le fun aussi à voir, man. Fait que merci beaucoup d'être venu sur le podcast, man. On peut te voir où? On peut te suivre où? Ouais, ben Facebook, Patrick Bourdon, Instagram, je m'appelle Patrick le Goûteur là-dessus, mais je pense que c'est écrit Patrick Bourdon, tu me trouves. Je suis en show au Quai des Brumes le 27 octobre, sinon avec mon band. La première partie, c'est le band de mon chum marin Saint-Pierre-Paiement, ça s'appelle La Steppe. Donc, 27 octobre au Quai des Brumes, les billets sont en vente. L'événement est sur ma page Facebook avec Patrick Bourdon. Alright, man, c'était vraiment cool. La prochaine shot, si tu ressors d'autres choses puis tu veux venir en parler, on se contactera. Puis pour ça, en studio ici, on peut même faire des petits enregistrements acoustiques puis tout. Ça me fait vraiment plaisier, man. Merci à toi vraiment pour l'invitation. C'est vraiment cool. Ça fait du bien de jaser un peu puis de parler. Puis on parle de tout. Tu sais, oui, on parle de tes choses, mais c'est le fun de parler de d'autres choses puis d'avoir savoir tes pensées sur d'autres affaires aussi, c'est cool. Sur Luc Lévesque. Sur Luc Lévesque. Je vais revenir parler de Luc Lévesque. Alright, fait que on se laisse sur tes 3 chansons puis on se reparle une prochaine fois. Puis merci tout le monde d'avoir été là, puis à la semaine prochaine. Je le sais que le logement est petit, puis que je me cogne la tête la nuit, mais c'est pas pour ça que devant ma porte, le courrier se prend pour le paillasson. S'il arrive trop souvent que je sorte, c'est pour une toute autre raison. Je cherche un prétexte pour te voir,
Rentre plus chez moi le soir quand je vais y faire acte de présence. Ça me fait comme tomber en enfance. Les souvenirs vagues et flous s'animent et défilent un peu comme un film. Mais tout est toujours bien plus beau avec du recul vu par en haut. Et puis une fois revenu sur terre, mes murs avancent lentement vers moi. Autour de ma gorge se serre et ont pas d'oreilles, juste des doigts. Je me couche plus, je me touche plus, puis je louche plus. Je vois drette en sacrament. Même quand j'ai trop bu, puis je crie dans la rue. T'es là drette devant. Tu altères la clarté de ma vue, je cherche un moyen de te voir. Tu t'éloignes, tu t'en vas, tu me fais faire le grand écart, divisé entre le sud et le nord. Ici déjà, l'automne tente le terrain pour me tomber dessus avec les feuilles qui viennent se poser quand elles meurent et que le temps fait disparaître à notre insu sans qu'on le veuille pour engendrer des nouvelles pousses entre les briques de terre cuite rousse. Puis entre mes deux oreilles aussi vient d'émerger une genre de frousse. Y'en a qui disent que c'est chimique ou ben que c'est l'amour qui se pratique. Mais quand le cœur fait sa propre affaire, ben toi il te reste ben juste à terre. Je me couche plus, je me touche plus, puis je louche plus. Faudrait en sacrament. Même quand j'ai trop bu, puis je crie dans la rue. T'es là drette devant. Drette devant. La fenêtre brûlait de ton côté, à cette heure j'ai plus le goût de me sauver. Je perds mon temps à lire puis relire les interlignes des mots que j'attends. Toujours de te voir écrire en transcrivant ton accent. Je me couche plus, je me touche plus, puis je louche plus. Je vois drette en sacrament. Même quand j'ai trop bu, puis je crie dans la rue. T'es là drette devant. Ok, je pensais m'être berné, mais dans le fond j'ai hiberné 2-3 coups durs pendant l'année. Là la suture a lâché. J'suis tanné, en tabarnak, de charrier les côtés, chant dans mon pack-sac. Alright. Prêt? Tout va pour le mieux à longueur de semaine. Faire comme faire se peut, planter des graines qui pourraient aussi bien être l'os à moelle du chien qu'enterre en attendant le bon moment pour avoir faim. Toute la semaine y'a pas de temps, samedi n'a 5 fois moins. Tous les jours tout va bien, sauf dimanche, l'unité de base sur laquelle on construit l'excédent que l'on rase après qu'il est servi. La première des causes à se voir être noirci sur la liste des phases qui testent la survie. C'est l'ennui, le niveau de la mer qui est pour les paupières le plus grand ennemi, vu qu'il est du mauvais bord des yeux, pour qu'elle puisse être utile, car rapprocher les cils,
c'est de perdre le jeu. Il faut se tenir les mains usées, user de ses mains, se tenir loin du passé, mais près de celui de demain. Peu importe ce qu'on croit faire, c'est toujours diversion. 10 versions d'une affaire, ça crée 9 déceptions. Tout va pour le mieux à longueur de semaine. Faire comme faire se peut, planter des graines qui pourraient aussi bien être là sa moelle du chien qu'enterre en attendant le bon moment pour avoir faim. Toute la semaine y'a pas de temps, samedi n'a 5 fois moins. Tous les jours tout va bien, sauf dimanche. Toujours l'avantage du peu de désavantage, comme le placement le plus sûr est en dessous de la ceinture. La meilleure tonne au monde, c'est juste un refrain qu'on chante quand on se demande c'est quoi qui s'en vient. Rester n'importe qui, mais vouloir être quelqu'un, être chez soi dans la vie, comme être en son cocon. Se pitcher dans la lumière et sécher comme une fleur, sortir toutes ses couleurs pour servir à se faire voir. Toute la semaine y'a pas de temps, samedi n'a 5 fois moins. Tous les jours tout va bien, sauf dimanche. A été une vie comme une trop grosse virée. Il va en être sorti plus qu'il va en être rentré. Des petits morceaux se brisent, trouve refuge parmi vous. On y brûlait des trous pour que tout cicatrise. Garde mes dimanches, mes soirs de manches mouillées, mes tentatives échouées, et vous offre mes succès. Tout va pour le mieux à longueur de semaine. Faire comme faire se peut, puis planter des graines. Pourrait aussi bien être là sa moelle du chien qu'enterre en attendant le bon moment pour avoir faim. Toute la semaine y'a pas de temps, samedi n'a 5 fois moins. Tous les jours tout va bien, sauf dimanche. Fais du mal à pas arrêter d'y penser. Puis c'est une blessure qui pourra jamais être pensée. Tu te fais du tort à partir à chasse aux problèmes. Tu joues au singe, tu cherches les poux à travers les trous de ton linge. T'es pas du genre à dire je t'aime pour faire du bruit. T'es plus le genre à avoir de la peine chaque fois que tu le dis. Tu me dis que t'es mieux tout seul, personne à des mètres à la ronde. Depuis qu'elle a, tu te mens même peu. Tu
voudrais donc qu'elle soit ta blonde. Mais elle est brune, puis elle te laissera jamais l'atteindre. Tu peux pas faire de la lune un soleil avec de la peinture. Tu peux pas faire d'une brune ta blonde avec de la teinture. Elle les appelait ses bêtises. C'est que vous voulez que je vous dise. Même pour lui c'était un mystère. Il trouvait que c'était pas de ses affaires. Il disait toi je t'aime pour ce que t'es. Aucun de nous deux est né hier. J'ai pas le goût de te partager. Faut peut-être que j'enlève mes œillères. T'es tout le temps un peu over, jamais assez ou toujours trop. Toujours prête à partir en pub et à monter sur tes grands chevaux. T'es triste comme un bon mec, la plus belle fille au sud de Jean Talon. Avec elle tu pleures, tu y voles des fleurs. Vous sortez pas ensemble mais bon. En même temps, aux mêmes places, vous rentrez tout le temps chez elle. Tu peux pas faire la lune un soleil avec la peinture. Tu peux pas faire d'une brune ta blonde avec la teinture. Elle te donne des poignées de sable. Elle dit qu'il y en a en masse du sable. Il y en a partout. Tant que tu connais ta place, si tu comprenais ça, ce serait le meilleur des mondes. Mais entre comprendre puis vouloir, faut faire un méchant pas. Calisse ton camp, y a plus rien d'assez solide qui te retient. Quitte à être tout seul, aussi bien pas connaître le monde qui t'isole. Tu peux pas faire la lune un soleil avec de la peinture. Tu peux pas faire d'une brune ta blonde avec la teinture. Tu peux pas faire la lune un soleil avec de la peinture. Tu peux pas faire d'une brune ta blonde avec la teinture. Force de jouer de la guitare, t'as de la corne sur le bout des doigts. Puis à cette heure, t'en as sur le cœur, puis de plus en plus sur le foie. Merci beaucoup. Merci énormément, c'est bien smart, Baie-Saint-Paul.